quelqu'un, avant de changer la décision de quelqu'un, il va falloir que les contacts soient réciproques. Si c'est seulement le premier jour que tu as discuté avec la personne qui se convertit, c'est que la personne a déjà cela en lui. Mais ça peut, quelqu'un peut être convaincu, Dieu peut convaincre la personne au premier contact. Non. Question de foi, c'est pas ça. Quand on parle de la foi, d'abord même, dans la parole de Dieu, il est dit, d'accord, que nous là, on ne fait que semer et Dieu arrose. Et c'est pratique. Quand vous voyez le champ qu'on fait, vous semez, vous ne savez pas comment faire que le fruit sort, vous cueillez, vous mangez. Nous on ne fait que semer, Dieu arrose. C'est pourquoi on dit, le premier contact, quand tu parles avec la personne, il va à la maison, il médite sur ça. Il médite sur ce que tu as dit. Et il aura forcément des questions qu'il va revenir te poser. Bon, donc ce que je veux dire, bon, comme c'est un échange de façon interactive, bon, le truc c'est quoi? Il était catholique, comme je l'ai dit, il est catholique. Avec le temps, comme on a commencé par se fréquenter, parce qu'on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord, moi j'aime l'islam pour moi-même. Et j'aimerais quand même qu'il apprenne au moins c'est quoi au moins l'islam. Voilà, donc du coup, je lui ai posé la question, bon, nous, notre Dieu, il est un Dieu unique. Il s'appelle Allah. Surat 20, verset 14. Certes, c'est moi, Allah. Point de divinité en dehors de moi. Il dit, bon, vous, votre Dieu, c'est qui? Il m'a dit, bon, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et bon, c'est les trois qui sont Dieu, oui, c'est bon. C'est la Trinité. La Trinité. Est-ce qu'il y a trois dieux? Ou bien c'est comment? Il y a le nom, c'est la Trinité au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont un. Ok, les trois sont un là. Maintenant, qui a créé qui? Maintenant, la prière que vous faites, que nous on a quand même entendu, le Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Mère de Dieu, Dieu peut avoir une mère. Bon, déjà, si déjà la conception de Dieu était que Dieu a une mère et c'est rentré même dans une prière et que ça fait partie des prières canoniques, bon, est-ce que toi-même, un Dieu qui a mère et un Dieu en islam qui n'a ni mère, ni représentation, ni représentation, lequel toi-même tu dois suivre? Donc c'est là, il a quand même pas, ok, il va quand même réfléchir, tu vois. Et bien ensuite, les statues, en islam, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de représentation. On ne représente pas Dieu, on ne fait pas une image taillée de Dieu, rien. Mais quand on regarde au niveau des frères catholiques, on voit des statues de la Vierge Marie, des statues de Joseph qui garde Jésus, des statues de Marie, des statues de Dieu, tout ça. Ces statues là, est-ce que c'est autorisé dans la Bible? C'est pas autorisé dans la Bible. Dans le Coran, c'est pas autorisé. Mais pourquoi il y a ça aussi dans l'Église alors que c'est interdit dans la Bible? Ou bien il ne voit pas le verset. Bon, est-ce qu'il faut suivre la Bible ou bien il faut suivre ce que l'Église catholique fait? Lequel il faut suivre? Est-ce que Jésus a dit qu'il faut suivre ou bien ce que les hommes ont dit il faut, c'est ça qu'il faut suivre? Donc c'est là qu'on est libre à toi de réfléchir. Ou bien si tu refuses de réfléchir, ça va être ton problème. Mais mon devoir c'est de te dire. Bon, c'est à part la suite. Donc il m'a dit, qu'il est tombé sur une soeur, ils ont échangé tout ça. Et la soeur a dit, bon, non, de ne pas encore faire le choix vers l'islam, mais d'attendre pour échanger d'abord avec un supérieur quand même dans l'église catholique. Et donc, ok, s'il en est ainsi, comme c'est moi qui lui ai parlé de ça, pour que ça suscite l'envie en lui de devenir musulman. Donc du coup, il faudrait aussi que je vienne et on va échanger avec le frère aussi en question, pour qu'ensemble on essaie de se comprendre. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut quand même essayer de se comprendre. Pourquoi? Si ce que je dis, il n'y a pas de preuve, s'il n'y a pas de fondement, on va échanger. Vous voyez, donc c'est déjà ça. Donc le premier point que j'aimerais dire, est-ce qu'il y a un seul Dieu ou bien il y a trois dieux en un? Donc pour qu'on commence déjà l'échange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est les positions respectives. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous prendre en marche. Bien sûr, alhamdulillah, nous allons aller aujourd'hui sur le tatami, sur le terrain, bien sûr, de nos différents ustaz. Et comme nous avons l'habitude, que nous tous nous le savons, bien sûr, c'est des personnes qui échangent avec beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans et aussi beaucoup d'athées, comme beaucoup de bouddhistes et ainsi de suite. Et comme nous avons l'habitude de le dire, nous, on ne fait que chercher, bien sûr, la vérité. Nous, on ne fait que chercher, bien sûr, le chemin qui doit nous ramener, bien sûr, vers le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc, aujourd'hui, nous allons suivre, bien sûr, l'échange de nos ustaz. Après l'échange de ustaz, bien sûr, nous allons, bien sûr, commencer à décortiquer, à comprendre, bien sûr, ce qui a été dit lors de ces débats, lors de cet échange
entre l'Oustaz bien sûr et nos différents frères qui étaient bien sûr au cours de l'échange. Écoutons et suivons bien sûr la vidéo. Ok, merci. Par rapport à votre question, je vais être direct parce que je n'ai pas assez. Il y a certains débats, moi, je ne fais pas. Parce que peu importe comment tu vas. Comme c'est un échange, c'est pas un Oui, débat. oui, non, c'est un échange. Il y a des échanges, je ne fais plus alors. C'est bon. Peu importe ce que tu vas dire, ils ne comprendront jamais parce que c'est déjà comme ça dans la tête. Alors, vous avez posé la question de savoir s'il y a 3 dieux. Vous savez, dans la Bible, c'est Dieu qui est le créateur. Dieu, le seul Dieu. Et c'est lui tout le monde appelle. Comment il s'appelle? Dieu, point. C'est Dieu. Bon, Dieu, c'est un nom commun. C'est Dieu, point. Moïse, dans la Bible, dans Exode 3, là, versets 11 à 14, lorsque Dieu l'a envoyé vers les enfants d'Israël, il a dit quoi? Si je vais, oui, il a dit, qui suis-je? Non, avant qu'il dise, il dit, si je vais et qu'il me demande quel Dieu m'a envoyé. Bon, s'il savait que le nom de Dieu est Dieu, pourquoi il demande encore s'il va, quel nom il va dire? Alors que c'est Dieu qui est Dieu. Vous comprenez ce qu'il dit? Il a dit, arrivé là-bas, si on me demande qui t'a envoyé, on m'a dit, ils n'ont pas donné quel Dieu m'a envoyé. Oui, c'est-à-dire, je vais dire qui. S'il savait déjà que c'est Dieu. Il a dit de dire celui qui suis. Celui qui suit, c'est la réponse de Dieu. S'il savait déjà que c'est Dieu le nom là, quel Dieu là c'est compliqué. C'est ça, tu sais, quand tu veux commencer par parler, tu as dit que toi tu sais que c'est un seul Dieu qui existe et c'est Allah. Tu as dit c'est un seul Dieu. Qui t'a dit que Allah c'est Dieu? C'est parce qu'on appelle Dieu. Non, dans le Coran. Attends, peut-être tu n'as pas compris ma question. Quand tu voulais commencer par parler, tu as dit que toi tu sais que c'est un seul Dieu qui existe. Et dans l'islam, c'est Allah. Ou bien, dans l'islam, c'est Allah. Point. Quand tu rentres dans le christianisme, d'accord, dans le chrétien, le nom Dieu que toi tu as défini Allah dans le Coran, d'accord, c'est ça qui est Dieu, point. Et quand on commence par lire la Bible, quand tu prends l'exemple de Moïse que tu as demandé, quand on me demande qui m'a envoyé, Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon que c'est celui qui est qui l'a envoyé. Je suis celui qui suis. Voilà. Mais il n'y a pas de Dieu. Non, Dieu, c'est une appellation pour symboliser quelqu'un. Voilà. Moi, je parle pour parler de celui-là, de celui dont on parle. D'accord, donc allons-y. Il a créé tout, il a responsabilisé les hommes, d'accord, pour être le chef de tout. Dieu n'avait pas dit d'appeler ceci véhicule, c'est les hommes qui ont appelé ça véhicule. Dieu n'avait pas dit d'appeler ceci moto, donc c'est l'homme, d'accord, qui est à la base de l'appellation que nous avons aujourd'hui. Donc quand on dit Dieu, c'est l'homme qui a dit bon, ceci, cela sera appelé Dieu, point. D'accord. Maintenant, la question de la Sainte Trinité. Quand tu rentres dans l'islamique, votre Coran, tu m'excuses, dans l'islamique, il y a le passage. Moi, je n'ai pas gardé les points. Allez-y. Quand on parle de la non-reconnaissance de Jésus, d'accord, qui est enfant de Dieu, mais dans l'islamique, d'accord, Jésus est reconnu comme Issa ou bien Anam Issa, comment vous oui, le prophète qui est l'un des prophètes que vous avez dit. Mais quand nous rentrons dans la Bible, quand vous prenez dans Jean, d'accord, l'évangile de Jean, premier chapitre, on dit au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Il a habité parmi nous, on a vu. Il est la lumière qui éclaire le monde. Et dans son verset, dans le chapitre 3, dans son verset 16, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et vous savez, l'histoire, d'accord, de la création de l'islamique, d'accord, les termes un peu mal employés, les mots, vous m'excusez. L'histoire de la création de l'islamique, d'accord, ça part d'Ismaël, d'accord, qui est l'enfant de Agar, si je ne me trompe pas, l'enfant qui n'était pas promis, mais qui est l'enfant adultère. Parce que à Abraham, il était promis une. Donc Ismaël est enfant adultère. Oui. Donc qui a fait l'adultère là pour qu'il soit l'enfant? Je peux aller à l'idée. Oui, bon, on échange en même temps. Ça peut me faire perdre. Ça peut me faire perdre. Non, c'est pour qu'on comprenne l'avance. Ça peut me faire perdre. Qui a commis l'adultère pour qu'il soit l'enfant? Bon, moi je vais vous mémoriser la question. Vous pouvez continuer, mais après nous allons revenir sur ça. Donc, vous allez voir. Vous savez, le plan des hommes n'est pas celui de celui qui est.
de Dieu. Vous comprenez, le plan de l'homme n'est pas sollicité. Toi-même qui es là, tu peux prier, tu veux demander quelque chose. Espérant l'avoir maintenant, mais Dieu ne te donne pas l'heure que tu veux, mais ça, il te donne après. Ouais. Ça, c'est normal. Mais puisque l'homme est impatient, d'accord, et on pense que tout ce qu'on entend doit se réaliser, on se préfère de précipiter les choses. Donc, Abraham qui a couché avec son domestique est venu par la demande de sa femme. Donc qui a commis l'adultère pour que Ismaël Abraham qui a fait l'adultère. Il a commis l'adultère. Oui, avec Abraham. Il a dit Abraham avec sa femme. Donc elle est maudite. Non, même pas maudit. Donc celui qui commet l'adultère est béni. L'acte, écoutez, l'acte est maudit. Et celui qui commet l'adultère. L'acte, on dit Dieu ne méprise pas l'adultérie, ne méprise Dieu. Non, Abraham a commis l'adultère. Il a commis l'adultère. Donc il a désobéi à Dieu. Oui. Abraham. Et cela a connu, cela a été, d'accord, la parole de châtiment imposée. D'accord, ceux qui commettent l'adultère, ils vont selon la Bible. C'est selon la Bible. Qui commet l'adultère, c'est un péché. Ils vont C'est tout, c'est l'enfer. C'est Christ que c'est l'enfer. On est d'accord. Donc Abraham a commis, mais n'a pas commis. Avant cette faute commise par Abraham, il y avait déjà des paroles de bénédiction sur lui. Non, est-ce qu'il a commis d'abord? Il a commis. Il a C'est commis. pas une question à pas Maintenant, poser. celui qui commet les adultères là, ils vont où? Fait. Donc Abraham va où? Écoute, l'histoire d'Abraham, d'accord, côté adultérien, si vous posez des questions toc quand vous regardez dans ce sens, vous n'êtes pas aussi si spirituel pour aller en profondeur. On dit, je demande, il va où quoi? Parce qu'il a posé, vous avez dit, il a commis l'adultère. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Je refuse. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer Quand existe. Dieu met la miséricordieux, l'enfer est là. L'enfer est là. Et il y a des gens qui doivent aller. Qui partent, c'est pas qu'ils doivent aller, qui partent. Maintenant, parmi eux, là, il y a ceux qui font l'adultère. On est d'accord. Abraham a commis l'adultère, mais il n'a pas commis. Il a commis. Ouais. Celui qui commet l'adultère va où? Combien de fois il va répondre? Non, vous n'allez pas non, directement. Si ce que j'explique. Non, vous n'allez pas Écoutez, directement. si Faut être direct, je dis quelque chose. Quand vous allez voir, tout à l'heure, il y a des échanges de réflexion. Non, on est Quand tu viens pour comprendre quelque chose, c'est différent que tu viens pour aller contre la personne. c'est pas contre. Vous êtes venu dans posture de comprendre quelque chose. Mais vous avez dit pas une dans chose. posture, écoutez, pas dans posture, d'accord, d'aller contre ou bien de dénigrer l'autre. Est-ce que j'ai dit c'est vous-même qui vous avez dit dénigrer. Non, Parce je que ne vous avez dénigre dit pas. que Je ne dis- Ismaël est c'est fils- l'explication, il est j'explique. adultère. Mais Il je est n'ai fils pas d'adultère. dit que le peuple islamique est un peuple. Mais c'est de là, c'est l'origine, c'est vous qui avez dit c'est l'origine. Non, Bon, écoutez, frère, laissez-le finir de parler. Moi, je veux qu'on aille à l'essentiel même. Je veux pas qu'on tire. Moi, regarde, frère. on ne frère, dit pas. Comment vous appelez Moi, frère? c'est Carlos. Carlos. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. D'accord? Il avait dit Abraham a commis l'adultère parce qu'il était pressé. Il n'a pas pu attendre le plan de Dieu, il était pressé, donc il a commis l'adultère. Et Ismaël est fils d'adultère. Et ok, vous avez dit ça blanc sur noir sans bégayer. Et ok, maintenant, ceux qui commettent l'adultère, là, ils vont où selon la Bible? Vous m'avez dit ils vont en enfer. Abraham a commis l'adultère, oui. Donc il va où? Vous finalisez. Ça c'est pas que. Abraham n'est pas allé en enfer. Donc il n'a pas commis l'adultère. Il a la bénédiction de Dieu déjà sur lui. Vous savez, c'est ça que je vous explique. Non, C'est ça que je dis, parle c'est pas de sa c'est ça que je bénédiction. dis. Non, c'est quelque chose. Écoutez, c'est quelque chose. Donc celui d'accord, qui a bénédiction, là, il peut faire adultère, c'est ça. celui qui a quoi? Donc Dieu bénit un adultérin, c'est ça. C'est une erreur qu'il a commise. Quand vous lisez dans Nombre chapitre 30, d'accord, du premier verset au verset 17, il a dit, quand tu es avec ta femme, d'accord, que tu as un projet, que ta femme n'est pas d'accord, le projet n'est pas validé à Dieu. Quand tu as, toi femme, tu as un projet et que le projet n'est pas accepté par ton mari, le projet n'est pas valide. Mais si la femme apprend, mais l'homme apprend ton projet et il est d'accord, Dieu accepte le projet. C'est écrit dans Nombre chapitre 30, verset 1 à 17. Oui. Donc Dans la Bible ou bien Dans la le Bible, Coran. oui. Donc si j'ai un projet, et que ma femme n'est pas d'accord, mais c'est un projet de Dieu, donc Dieu ne va pas accepter. C'est dit de la Bible, Non, nous c'est parlons ce de qu'il la Bible, demande. c'est ce que la Bible a C'est dit. ce qu'il dit. Donc si Moi, je j'ai suis un qui pour projet- aller contre la parole de Non, Dieu. j'ai pas dit d'aller contre. Donc si j'ai un projet maintenant, Oui. et que c'est un projet de Dieu, je veux faire l'œuvre de Dieu, et que ma femme n'est pas c'est- d'accord. non, ta Donc femme Dieu ne va- peut pas être Nom- d'accord. nombre, Ta c'est femme dans ne Bible. peut jamais, oui. Ta femme ne peut jamais aller contre, car il ne peut jamais dire que ce projet de Dieu ne peut pas être La d'accord. femme, D'accord, la donc allons-y, femme, revenons à l'essentiel. Moi je veux qu'on parle de la question de Dieu. Donc quand D'accord. vous dites que Abraham est allé où je dis qu'il n'est pas allé, que ça Donc je veux qu'on revienne sur la question de la Maintenant, vous avez Trinité. demandé, voilà, vous avez demandé la sainteté.
Et c'est de là que j'ai commencé par expliquer qu'on a dit au commencement était la parole. Et je vous ai envoyé dans son chapitre 3 qui a dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Et nous les chrétiens, d'accord, nous les chrétiens, nous avons la part de notre chemin que nous suivons. Et nous, quand je dis nous, je parle de moi. D'abord, ma compréhension de la Bible, chacun a sa manière d'interpréter la Bible. Vous suivez? Et on ne cache rien à qui que ce soit. Quand il s'agit du Coran, comment tu comprends, Dieu te l'explique. Quand tu prends la Bible, comment tu comprends, Dieu te l'explique également. Et plus tu prends contact d'un passage biblique, tu as plus de connaissances. Quand tu lis une fois, ça ne vient pas. Alors, quand vous grandissez dans le verset, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à Dieu envoie son Fils unique et que nous les chrétiens nous avons su? Les rois mages, quand on parle de rois mages qui sont venus de l'Orient, on arrive dans la Bible, d'accord? Eux, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont quoi? Ils ne pratiquent pas le christianisme. Ils sont quoi? C'est pas précisé dans la Bible. Il y a les rois mages qui sont venus de l'Orient. Il y a des détails qui ne sont pas faits. Mais ce que nous, le contact qu'on a pris, ça on comprend. Ils sont venus de l'Orient, ils ne pratiquent pas le christianisme. Mais quand ils ont suivi l'étoile jusqu'au niveau où l'enfant est né, ils sont allés se prosterner en enfant, ils ont pris autre direction et ils sont rentrés chez eux en changeant d'attitude et d'habitude. Ce qui voudra dire qu'ils ont cru à ce qu'ils ont vu. Parce que ce sont des astrologues, si je ne me trompe pas. Et ils ont compris en réalité ce qui s'est passé. Et ils ont rendu gloire à Dieu pour la manifestation, pour sa manifestation suprême. Oui, alors, ce qui voudra dire que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, quelle est la conception, d'accord, de Jésus, le Fils de Dieu? Pourquoi on fait la prière Mère de Dieu? Vous allez demander si la Sainte Trinité existe. Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. C'est dans mes explications que vous allez comprendre que ça existe et pourquoi on le dit. C'est ça que j'explique. Ce que je dis, le Fils là, le Fils de Dieu là, est-ce qu'il est il a créé le monde avec Dieu? Au commencement et au commencement avec Dieu. Quand vous allez dans Genèse. Donc il y avait combien de Dieu? Quand vous allez dans Genèse. Oui, Jésus. On vous appelle comment? Moi? Oui. Bon, on m'appelle Faisal. Faisal. Vous êtes le seul musulman? Non. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je parle de Dieu. Vous avez parlé de Dieu, moi, je parle de musulman. Non, moi, je parle de Dieu. Je viens, frère Carlos. Vous avez dit qu'il y a un seul Dieu qui a créé l'univers. On est d'accord. Le seul Dieu là, c'est qui? Vous avez dit c'est celui qui aime. C'est celui qui aime. C'est pas Jésus. Non. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus, d'accord, il n'est pas né à la manière, il n'est pas né dans le péché, il est engendré. Non, il n'est pas créé. Il n'est pas Dieu. Ce qui a fait, d'accord, qu'on appelle quelqu'un telle chose, c'est ça que je t'explique. Non, il n'y a pas Dieu. Il va falloir que tu écoutes d'abord, tu comprends. Non, frère, avant de me dire ce qui a fait qu'on l'appelle comme ça, je veux savoir s'il est d'abord ça. Il est Dieu. D'abord, c'est la réponse. Il est Dieu. On peut continuer. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est moins clair. Il est Dieu. Donc, on part sur cette base que Jésus, c'est Dieu. On est d'accord. Jésus est Dieu. D'accord. Donc, allez-y maintenant. Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? Pourquoi il est Dieu? Pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Il peut ne pas être Dieu pour les autres, mais il est Dieu. Et moi-même qui suis devant vous en train de vous parler, Jésus-Christ est mon Dieu. Parce qu'il a dit, nul ne va au Père sans passer par lui. Lui-même, il dit, nul ne va au Père. Lui-même ne dit pas Dieu. Il a dit, nul ne va au Père sans passer par lui. Et personne ne peut parler de Dieu si ce n'est que celui qui l'a vu. Et lui, il a vu le Père. Il communie avec le Père. Et lui et le Père sont un. Dans notre parole, dans notre Bible, c'est écrit ainsi. Et tel qu'il communie avec le Père et lui sont un. Oui. Et qui voudrait habiter les hommes, d'accord, ça doit avoir un lien. Ça doit avoir un lien. Et le lien, c'est ça qui est l'esprit paraclet. Il a dit, je m'en vais vers le Père. Et moi, je vous ai enseigné un peu de choses. Je vais vous envoyer celui qui va vous enseigner le reste et rester avec vous. Jusqu'à la fin du temps. Il a dit ça. Il a dit ça, oui. Le jour de Pentecôte, il a envoyé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est le lien entre Jésus et Dieu. Ce qui nous renforce, nous, notre foi. Ce qui nous donne le courage de nous exprimer. Ce qui nous donne le courage de nous affirmer en tant qu'enfants de Dieu. Les frères de Jésus, co-héritiers du royaume des cieux avec Jésus. Amen. Donc il va falloir que nous comprenions en réalité ce qui se passe. Moi, ma conception, ma compréhension d'accord de la Bible, il n'y a pas ce qui pourrait venir aujourd'hui me déraciner de ce que je comprends par rapport à Jésus qui est le Fils de Dieu. Et il va falloir que celui qui est d'accord enfant de cette parole, qui comprend, puisse savoir comment s'y prendre. Donc, on va lire le verset.
Ça ne me dérange pas, bien sûr. Par exemple, il y a de Luc, le chapitre 6, et le verset 12. En ce temps-là, que vous pouvez lire? Non, non, lisez. Okay. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc ici, qui priait? Jésus. Et il est qui? Il prie Dieu. Lui-même, j'ai parlé tout à l'heure, si vous me suivez bien. C'est pourquoi il dit, suivez mon explication. Les questions que vous posez, vous aurez les réponses. Quand vous suivez mon explication, quand vous voulez demander qui est Dieu, qui est ceci, c'est comme si vous êtes venu, vous avez dit, mentionné plus un échange. Ça devient un compte attaque. Non, frère, vous suivez. Ce que vous venez de lire là, j'ai déjà tout dit tout à l'heure. En disant que même Jésus même là dit que nous sommes ses frères et que nous sommes les co-héritiers du royaume de Dieu avec le Christ. J'ai déjà parlé de cela. Je n'ai pas parlé de si vous me suivez, vous n'allez même plus ouvrir la partie là. Non, je dis, je n'ai pas parlé d'héritage. J'ai dit ici qui priait. Vous avez donné la réponse. C'est Jésus qui priait. On est d'accord. D'accord. Donc Jésus-Christ, il priait. Est-ce que lorsqu'il priait ici, il était Dieu? Lorsqu'il priait ici, il était Dieu? Il est le fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est le fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Pour moi, il est Dieu. Donc c'est Dieu. Et là oui, ici, excusez-moi de prendre votre téléphone. Ici, d'accord, Jésus est en activité ici. Donc il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est en activité. Il est glorifié. Non, est-ce qu'il est Écoutez, Dieu? avant d'appeler quelqu'un d'un nom, il faut le parcours, le suivi de la personne. Et ici, d'accord, on va revenir sur les statuts dont vous avez parlé de l'église. Oui, mais je n'ai pas parlé de son attitude. Non, si vous voulez aller, la parole de Dieu ne se lit pas quand vous voulez regarder, comment on appelle, l'écriture. Et dit ici, vous ne comprenez pas. J'ai demandé quoi? Est-ce qu'ici, il est Dieu? Jésus est en activité, il est le fils de Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Là, il est le fils de Dieu là. Dieu n'est pas Dieu ici. Après, il est glorifié, il est Dieu. Non, ici, il n'est pas Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Vous ne voulez pas accepter, écoutez, vous ne voulez pas accepter ce que les autres font et que vous pensez que c'est pour vous qui est réel, c'est ça qui est méchant. Non, votre conception, elle est méchante. Non, votre conception est méchante. Rappelez-moi votre. Pourquoi vous m'attaquez? Rappelez-moi votre. Non, pourquoi vous m'attaquez? Je ne vous attaque pas. Maintenant, je me défends. Non, je ne vous ai pas attaqué. Moi, j'ai lu le verset. D'accord, j'ai dit, Jésus-Christ est qui dans le verset? C'est ce que j'ai demandé. J'ai dit, quand je vous ai posé la question, j'ai répondu. Vous continuez de poser la question. Il est fils de Dieu, tu continues la question. C'est que tu n'acceptes pas la réponse que j'ai donnée. Non, je sais pas que, parce que vous m'avez dit qu'il était Dieu. C'est pas qu'il était, il est. Il est Dieu aujourd'hui. Donc lorsqu'il priait ici, là, il est le fils de Dieu. Et il a au commencement, il est avec la parole. Ici, là, quand Jésus priait ici, là, il était Dieu ou bien il était fils de Dieu? Il est Dieu, point. Non, ici il est Dieu. Il est Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui priait. Il prie son père, oui. Maintenant, Dieu priait qui? Son père, oui. Son père là, c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu priait. Dieu. On y va. Dieu priait Dieu. C'est normal. Est-ce que vous voulez entendre? C'est pas ce que je viens de. Est-ce que c'est normal? Non, je demande si c'est normal. C'est normal. Dieu va prier Dieu. Oui, c'est normal. Maintenant, le Dieu que Jésus priait, c'est qui? Celui qui est. Qui est qui? Celui qui est là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais Jésus, lui, n'a pas créé les cieux et la terre. Il est avec son père. Oui. Mais est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Et il a créé avec son père. Est-ce que c'est il a créé avec son père? Donc il y a deux créateurs. On y va. Donc il y a Dieu qui crée et Jésus aussi il les a créés. Si vous pouvez comprendre ici, c'est bon. Non, je demande parce que vous m'avez dit il a créé avec son père. Oui, donc je veux dire il y a deux personnes qui ont créé. Quand vous lisez dans Genèse, il n'est pas employé. Vous allez voir que le pronom qui est employé, c'est la première personne du pluriel. Donc il a créé avec son père. Non, le nom, là, une seule personne employant pas, il ne peut pas dire. Donc il était deux alors. Donc il est Dieu. Donc il était deux. Et quand vous suivez l'analogie de Saint Jean, lui, il est parti, d'accord, de l'Ancien Testament pour relater la vie de Jésus jusqu'à sa mort. Donc ce qu'il nous a dit, si on emploie le nom, c'est pas qu'une seule personne. Il était déjà auprès de son Père. Il est envoyé pour montrer le visage réel du Père. Et avant d'envoyer là, donc vous avez dit, il a créé avec son Père. Il est auprès, oui, de son Donc ils ont créé ensemble. Donc il n'y a plus un seul créateur maintenant. Il y a désormais deux. Et il a tué son fils, d'accord. Donc je veux dire, désormais il y a deux créateurs. Si on peut le comprendre. Or vous m'avez dit au début qu'il y a un seul créateur. Il faut vous mélanger les choses. C'est vous qui m'avez dit au début qu'il y a un seul Dieu, un seul créateur. Maintenant vous me dites qu'il y a deux. Quand vous parlez ainsi, vous mélangez les choses. Bon, il y a combien de créateurs maintenant? Faut me dire. Vous mélangez les choses. On dit, Dieu a créé le monde. De quel Et Dieu? à la création, il est avec son fils. Maintenant le fils a fait quoi? Quand on dit nous, donc vous voulez me dire, d'accord,
d'expliquer ce qui s'est passé à la création puisque Non, suis je là. dis, est-ce que le Fils a créé avec lui? Puisque je suis là, demande. nous lisons la Bible et je vous ai dit, chacun a sa conception. Je et demande, comment il est-ce que le comprend. Fils a créé avec Dieu? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que le Fils Oui. a participé? Oui, oui. Donc il y a deux créateurs maintenant. Il a, dans ce qui, vous là, ce que vous faites, vous agrandissez l'islamisme. Est-ce que vous avez créé l'islamisme? Non, non, pas parler répondez. d'agrandir. Non, non, répondez. Moi, j'agrandis pas Toi qui l'islam. défends la cause de l'islam, Moi, tu as créé l'islam. j'agrandis pas Attends, l'islam. réponds. Tu as créé l'islam. Non, il n'y a pas créé. Mais pourquoi tu veux que je te dise que Jésus a créé le monde? Mais c'est vous. Mais Donc, c'est clair. donc il n'a pas Il créé est le au- monde. oui, quand il est auprès de son fils, de son père, et le père a créé, on peut l'appeler Dieu. Est-ce que cela voudra dire forcément que lui aussi il a créé le Ok, monde? donc Jésus est Dieu, Comprenez les mais il n'a rien concepts quand créé, vous c'est ça. Hein. Non, Jésus lui-même n'a pas dit qu'il a créé, donc on ne peut pas dire qu'il a Ok, créé. mais il est Dieu, Il est Dieu, mais il n'a rien créé. il n'a pas créé le monde, Mais il est c'est quand Dieu qui même a créé, Dieu. mais il est auprès de son père, c'est ça. D'accord. Maintenant, Jésus-Christ là, lorsqu'il était né, lorsqu'il est né là, est-ce qu'il était créateur lorsqu'il était né? Il est le fils de Dieu, il est envoyé, il n'est pas un créateur. Non, il vient de dire que Jésus n'a rien créé. Mais c'est comme si lui-même là, Non, vous non, avez des c'est- questions qui vous non, en embrouillent fait, aussi. parce Allez que- droit pour qu'on puisse quitter. C'est-à-dire, D'accord. Ne mélangez pas les questions. Si vous voulez comprendre, D'accord. écoutez s'il vous plaît. Si vous voulez comprendre quelque chose, posez des questions pour qu'on puisse aller vers la paix. Oui, je Il ne pose faut pas des que questions. ça soit un échange, comme vous avez dit, qui devient un débat. Non, c'est pas une Si débat. vous êtes venu pour comprendre quelque chose de l'église, posez la question pour comprendre. Mais si vous avez dit à votre conception que vous voulez soutenir, moi, je n'ai pas Je fait n'ai un pas une programme. conception. Écoutez, je n'ai pas fait un programme Non, on échange, d'aller en non. débat. Là, je pourrais aussi chercher des versets, faire des recherches pour venir. J'ai un problème avec quelqu'un qui a un problème de choix. on Ça, échange. c'est mon plan. Il faut qu'on. Excusez-moi d'abord. Excusez-moi. Parce que moi, ma conception, vous allez voir, dès que je suis venu, je te disais, tu es venu avec les amis. Je n'ai pas fait un programme. S'il m'avait dit, je viendrai avec les amis, je saurais que c'est un échange avec les islams. Ou bien c'est un échange avec telle personne, je saurais me préparer et ça va bien. Les questions que vous me posez, je reprends les questions, vous me reposez les mêmes questions sous autre forme. Je ne sais pas ce que vous voulez. Non, en fait, posant ce genre de questions. quand vous voyez Et, que vous posez et quand j'ai question, commencé par parler, j'ai dit, quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez votre conception. Dieu vous dit ce qu'il veut de la parole. Et ce qu'il me dit par rapport au lieu que vous avez avec le matin, comment vous le comprenez? C'est pas de la même manière je vais comprendre et interpréter. C'est pas de la même manière et mon frère ici présent va l'interpréter. je suis d'accord. Donc la parole de Dieu s'interprète d'une personne à autre par l'inspiration de l'esprit. D'accord. Maintenant, Donc ne me demandez pas, d'accord, si Jésus est créateur et je vous dis non, il n'est pas créateur, il est auprès de Dieu. Vous reposez la même question, je ne sais pas ce que vous voulez. En fait, quand je demande, c'est pour que on dit la répétition est pédagogique. Non, dans D'accord. ce sens, Même elle quand, n'est pas même normale. quand le professeur dit une chose, il peut dire une, deux, trois fois pour que ce soit clair dans l'esprit de chacun. D'accord. En fait, quand je redemande, c'est pour que je sois convaincu que votre réponse, elle est comme ça, elle est figée, elle est claire, moi-même je comprends. C'est pourquoi je demande. Mais si ça vous fuse, c'est Non, pas ça grave. ne fise pas. D'accord. C'est parce que je vous explique, vous ne comprenez pas. D'accord, on va lire Parce notre que- verset. C'est parce que au début, d'accord, je vous ai expliqué que même Jésus, même dans son parcours, dans ses enseignements, ne s'est pas autoproclamé le Créateur. Ne s'est pas autoproclamé. Il sait qu'il a quelqu'un au-dessus de lui qui est son Père. Et quand il prie mon Père. Et il dit encore que je prie pour mes frères qui écoutent ma parole que tu m'as donnée. D'accord, donc je lui ai dit que Jésus-Christ prie Dieu, Son Père. mais lui-même n'est pas Dieu. Lui-même n'est pas Dieu. Et même, il n'a pas dit Dieu, il a dit son Père. Donc Jésus lui-même, il n'est pas Dieu. Père. Est-ce que Jésus a dit, est-ce que dans les propos, Jésus a parlé de Dieu? Oui, c'est ce qu'il dit. Il a dit son Père. Oui, mais il a Celui dit, qui l'a envoyé. il a dit Dieu aussi. Celui qui l'a envoyé. Voilà. Ça, là, c'est les relats, c'est les frères. Non. On y va, d'accord. Voilà. Lisez, non, c'est pas vrai. Voilà, donc vous êtes d'accord que Jésus-Christ priait Dieu. On a lu le verset. Donc lui-même n'est pas Dieu. J'ai dit aujourd'hui, d'accord, lorsqu'il a été glorifié, il est Dieu. Et peu importe les versets qui seront Qui l'a glorifié? il est glorifié, il est ressuscité. Qui l'a ressuscité? Jésus est ressuscité, Dieu l'a ressuscité des morts. Lui-même est Dieu. Et de ce fait, il a vaincu la mort, il est Dieu. Point. Donc Dieu a ressuscité Jésus, lui, son fils, son fils. D'accord, donc je lui ai dit que Dieu Jésus est mort. C'est ça. Hein? Pour nos péchés, oui. Donc Dieu est mort. Il n'est pas mort d'une maladie. Oui, mais il est Pour nos mort péchés. quand même. Il est envoyé pour une mission. Oui, c'est ça. Il est envoyé pour une mission et il doit assurer la mission. Et quand la mission est terminée, d'accord, il est reparti vers le Père. Mais il est et mort vous êtes d'abord. convaincu avec moi, d'accord, qu'il n'est pas mort à la manière des hommes et il est resté au tombeau. Mais il est ressuscité, il est monté. je suis Point. d'accord. Selon ce qui est écrit. Et Mais est-ce qu'il est selon d'abord ce qu'on mort? dit, selon notre explication, selon ce qu'on nous a expliqué aussi. Oui. Et c'est sur cette foi que nous, on grandit. D'accord. Et on ne viendra pas nous dire le contraire, on va accepter. Non, c'est pas le contraire. Allez, on y Non, va. moi je veux juste savoir si Jésus est mort.
quelle réponse vous voulez encore? Oui, c'est dit il est mort, il est ressuscité. D'accord, maintenant quand il était mort là, c'est Dieu qui est mort. Parce que vous avez dit qu'il est Dieu. Oui, pour moi il est Dieu. Donc c'est Dieu qui est mort, il est ressuscité. Donc Dieu est mort. Maintenant, est-ce que Satan est une fois mort? Oui. Est-ce que Satan est une fois mort? Dans la Bible, moi, je ne suis pas encore tombé sur un passage où Satan est mort, Satan n'est pas ressuscité, Satan est mort, Satan est ressuscité. Je ne suis pas, je parle de ce que j'ai lu. Quand même on me parle de ça, on m'envoie dans les versets, je vais lire moi-même pour méditer. Je ne suis pas tombé sur un sujet où je vais faire que Satan est mort. Là où je parle de Dieu, je parle de Jésus. Je n'aime pas parler de Satan. C'est comme si tu appelles haute divinité dans ce que tu fais. D'accord. Donc, parlez-moi des questions de Satan. D'accord. Ok, d'accord. Donc Dieu est mort. Maintenant, pendant que Dieu était mort là, qui gouvernait le monde? On t'a dit qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Non, avant qu'il a fait 3 jours. Et même lorsqu'il est là, d'accord, le monde n'est pas sous le joug de quelqu'un. Non, j'ai dit Dieu. Quand Dieu qui contrôle le monde. a créé le monde, il a donné la responsabilité aux hommes, mon frère. Oui, et lorsque même Jésus est dans le monde, d'accord, il faisait son ministère, il n'avait pas pris le ministère de la gouvernance comme son propre. Non. Et même lorsqu'il est comparu devant, écoutez, lorsqu'il est comparu devant, il a dit que son royaume, d'accord, n'est pas sur cette terre. On ne me parlez pas de qui a gouverné le monde. Non, qui va lever le soleil? Nous les hommes, nous pouvons, Dieu a déjà tout fait. Je dis, qui va lever le soleil chaque jour? Je ne suis pas un astrologue. C'est Dieu. Mais on sait que c'est Dieu qui a tout, il a tout mis en place. Et ça se passe. Nous sommes nés, on a vu. C'est ça, il dit. On ne peut pas donner une explication. Non, j'ai dit. Allez. Non, en fait, il n'y a pas dit de donner explication. On sait que c'est Dieu qui fait lever le soleil, qui fait tomber la nuit. C'est Dieu qui fait. C'est déjà comme ça. Maintenant, pendant que Dieu était mort là, qui faisait ça? Parce qu'on sait que c'est Dieu qui a dit. C'est parce qu'il est vivant qui fait ça. Ou bien un mort peut agir. Un mort ne peut pas agir. Donc, pendant que Dieu était mort là, 3 jours, 3 nuits là, qui faisait lever le soleil pour qu'on puisse distinguer qui fait lui, qui fait lui, qui faisait ça? Toi, dans ta conception de ce qu'on vous a expliqué, c'est que Dieu est là, il allume l'interrupteur, il éteint, c'est ça? Je n'ai pas dit qu'il allume, mais c'est lui qui assure. Non, c'est ce que vous dites. Mais si vous dites que c'est parce qu'il est vivant, il assure qu'il allume l'interrupteur, il n'a pas dit qu'il allume, mais c'est lui qui sait comment il gère. Mon frère, voyez un peu plus mon ce que vous voyez un peu plus. Maintenant, qui gouvernait le monde? Ce qui est planifié, d'accord, est planifié. Quand on parle de la robotisation, d'accord, quand on parle de la robotisation, c'est un système qui est mis en place, qui fonctionne. D'accord? Dieu a créé le monde. D'accord? Et il s'est reposé le 7e jour. Et ce qu'il a mis en place fonctionne normalement. Et rien ne peut venir faire autre chose. Donc quand il envoie. Donc même si Dieu n'est pas là, tout continue. Il va aller où? Il va aller où comment? Vous n'avez pas dit qu'il est mort. Il va aller où? Vous n'avez pas dit que Dieu est mort. Tu ne comprends pas. Quand tu dis Dieu est mort, tu fais allusion. Et là où tu veux aller, je sais. Tu fais allusion à qui? Tu fais allusion entre Jésus et son Père. Mais Jésus est Dieu. Jésus est notre Dieu. C'est ce qu'il dit, donc Dieu est mort. Tu n'as pas dit qu'il est le Dieu qui a créé le monde, mon frère. Mais il y a combien de dieux? Non, tu mélanges les choses. Il faut aller par tes questions ne sont plus logiques. Tes questions ne sont plus logiques. Vous me dites que Jésus est Dieu, mais vous me dites que ce n'est pas lui qui est le Dieu qui a créé. Maintenant, il y a combien de dieux? Écoute-moi. Dites-moi, il y a combien de dieux? Non, explique-moi. Si toi, tu sais, d'accord, que Jésus n'existe pas pour toi. Il n'y a pas dit qu'il n'existe pas. Attends. Non, moi, je crois telle question que tu je te laisse, je te donne tes réponses. Si tu crois que Jésus n'existe pas pour toi, ça ne voudra pas dire que ça ne va pas exister comme ça pour l'autre. S'il n'existe pas, pourquoi on parle de lui? Non, quand toi tu as dit, d'accord, il n'est pas Dieu, pour toi il n'est pas Dieu, point. Mais quand l'autre dit que c'est son Dieu, toi tu es qui pour venir lui dire? Je n'ai pas refusé. Moi je demande seulement s'il est Dieu là. Il est mort. Au début de notre échange, tu as demandé si c'est lui qui a créé le monde. J'ai dit non. Que c'est pas lui qui a créé, qu'il était auprès de son Père. Et il est ensuite en. Maintenant il faisait quoi? Il faisait quoi auprès du Père? Il faisait quoi? Mon frère, toi tu sais comment Dieu a créé le monde? Tu sais comment Dieu a créé le monde? Dieu, il a dit soit. Et le monde fut. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, il a créé toutes choses, les cieux et la terre ont été faites par le souffle de la bouche de l'Éternel, par la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il a créé. Somme 33, verset 6 à 9. Oui. Maintenant, Jésus faisait quoi? On dit il était auprès de son Père. Quand il est là, moi je ne peux pas dire il est là en train de discerner, il est en train de discerner. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on croit. Ça peut aller. Je ne peux pas dire, même et quand Dieu dit soit il est, c'est ce qu'on t'a écrit, tu as entendu. Oui, maintenant c'est ce qu'on a écrit, tu as entendu. Est-ce que toi tu sais vraiment si c'est soit il a dit simplement? Non, vous ne croyez pas là.
Non, c'est une question qui était posée. Ah, moi, c'est ce que moi, je me limite à ce qui est écrit. Maintenant, moi aussi, je me limite à ce qui est écrit. On dit, il est auprès de Dieu. Comment tu me demandes qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Moi, je ne suis pas là. Ok. Tu m'excuses beaucoup pour le thème. On appelle ça question bête. Tu ne peux pas me demander à moi de dire ce que Jésus fait auprès de son Père. D'accord, c'est vrai. Normalement. Tu ne peux pas me demander ça. Non, c'est pour dire que. Ça, tu es allé trop loin. Non, c'est pour dire quand il est Donc, à tu veux que côté. moi, je te demande comment tu as dit soit elle et le monde. Non, le comment là. Non, c'est pas logique. Le comment là, Si tu me c'est poses, pas le il faut comment. poser- Le non, comment, il faut- on sait déjà le verset. il faut poser Psaume des- 33, Tu verset me dis 6. que tu te limites à ce qui est écrit. Je me Le limite comment, aussi- on sait je me comment Dieu limite a aussi- créé. Je me limite aussi à ce qui est écrit. Donc ne me D'accord. demande pas plus. D'accord, Pardon. maintenant si on avance là, il a dit Jésus est ressuscité. Qui l'a ressuscité? Il a ressuscité dans les morts. Qui- Son qui? père, son père. Donc Dieu l'a ressuscité. Mais lui-même il est Dieu. Hein. Et Dieu ressuscite un autre Dieu. D'accord? Donc il y a un Dieu qui a besoin qu'un autre Dieu le ressuscite. C'est ça. Hein? Donc est-ce que Dieu peut mourir d'abord? Dans quel concept il est mort? Non, Explique-moi. Tu as dit que tu connais Jésus. Dans Non, quel concept il est mort? j'ai dit- Et pourquoi il est mort? Dis-moi. Pour moi, Oui. en aucun cas Dieu ne peut mourir. Selon la Bible. Hein? En aucun cas Dieu ne peut Oui, je mourir. me suis dit. Habakkuk 1, verset 12. Tu es Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Et dit, je suis l'éternel. Éternel veut dire ni commencement de vie, ni fin de vie. Éternel, je suis éternel. Donc je ne meurs pas. Et Deutéronome 32, verset 39. Sachez que c'est moi qui suis l'éternel. Je blesse, je guéris, je fais vivre, je fais mourir. Il a dit, c'est lui qui fait mourir. Dieu a dit lui-même, il ne meurt pas. Donc Dieu, en aucun cas, d'aucune manière, dans aucun contexte, dans aucune situation, Dieu ne peut mourir. Maintenant, pour vous, est-ce que Dieu peut mourir dans certaines situations? Quand tu demandes est-ce que Dieu peut mourir et que je rentre dans Habakkuk, que je rentre dans Deutéronome aussi, je te dirais non parce que c'est le Dieu qui est. Dieu ne peut pas Maintenant, Jésus, il est envoyé. En nous, on appelle Dieu par le fait d'accord le sacrifice qu'il a fait. Il n'est pas créé, mais il est Mais est-ce engendré. qu'il Et peut quand on mourir? parle de. Il a dit Dieu. Il n'a pas dit Jésus. Il a dit Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? On ne... Ta question, tu parles de Dieu, tu parles de Jésus maintenant. Non, je n'ai pas parlé je de comprends Jésus pas ta d'abord. question. Je n'ai pas parlé de Jésus. Mais comment tu Il a me dit- demandes si Dieu, d'accord, celui qui a créé le monde, il n'est pas mort, il ne peut pas mourir. Maintenant, quand on vient sur le sujet de Jésus, moi je me centre sur Jésus, je ne me centre pas sur le Dieu, le Créateur. Ça, on ne dit pas les mêmes choses. Toi, les exemples que tu as donnés, cela, ça a trait avec le Créateur du monde. Ouais, donc c'est que L'alpha et l'oméga. excusez-moi, Tu es dans un autre contexte. Jésus est différent de celui qui a créé les cieux, la terre et tout. Il va falloir que tu comprennes cela. Quand tu frère parles de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. D'accord? Que nous disons qu'il est Dieu, il est auprès de Dieu, il est Dieu. Ça, c'est vous qui avez dit ça. C'est le chrétien, ça. C'est le pas christianisme. écrit. C'est dans la Bible. Que Jésus est Dieu. Dans le Nouveau Testament, si vous, dans le Coran, n'utilisez pas le Nouveau Testament. Non, non, on utilise. C'est l'Ancien Non, Testament, vous avez. C'est l'Ancien Testament. Non, La- non, non, la- non, la on- première alliance. Même Nouveau Testament. Ancien Testament, c'est pas ça qui est Coran. On a des traits. mais c'est pas ça qui est le Coran. Non, c'est pas ça qui est le Parce Coran. que dans Mais- l'Ancien mais- Testament, mais Coran, Dieu a Coran regretté aussi, là-bas. Coran aussi relate quelques faits de l'Ancien Oui, Ancien mais dans l'Ancien Testament, Dieu a regretté. Ah, Alors que oui. dans le Coran, Dieu ne regrette Il a pas. regretté Dieu a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre. Je l'ai su dans 6. à cause des péchés. Est-ce que Dieu peut regretter? Attends, mais pourquoi il y a extermination? Non, il a dit, est-ce que Dieu peut Dieu n'a pas regretter? exterminé le monde. Je dis, est-ce que Dieu peut regretter? Attends, ta question, c'est pas que je te pose, je réponds ta question par une question. Est-ce qu'il y a extermination du monde? Quand? Il n'y a pas extermination du monde dans le Coran. C'était la fin du monde. Non, Dieu a exterminé, il a renouvelé. Je sais pas. Dans la Bible, d'accord, dans la Bible, dans Genèse, d'accord, et dans notre Bible, il y a extermination du monde. Quel peuple l'a exterminé? Il a exterminé la première création qu'il a faite. Quel- Et il a demandé à Noé, d'accord, de fabriquer une hache et de prendre les espèces, un mâle et une femelle. Et il a recréé. Ce que vous avez dit, d'accord. Quand on dit qu'il a regretté, moi, il n'y a pas dit que Dieu a regretté. Ce qui est Ce que j'ai lu, c'est ce qu'il a écrit. Peut-être que toi, tu es tombé sur le vrai français. D'accord. Est-ce que Dieu peut Quand il y a regretter? déjà l'extermination, quand tu fais quelque chose que tu gardes, tu reprends, c'est que vous avez dit que ce que tu as fait selon toi, pas bon, tu as repris. Donc, Et Dieu quand peut il a regretter. repris, il donne maintenant sa parole en disant qu'il n'y aura plus cette chose. Donc Dieu peut regretter. Je n'ai pas dit ça. Non, moi, je n'ai pas dit. Mais c'est ce qui est écrit. Regardez. Si Dieu regrette et que c'est la parole de Dieu qui l'a dit, alors c'est ce qu'ils ont pensé, ils ont écrit. Qui a pensé? C'est les écrivains. Donc ce n'est pas inspiré par Dieu.
c'est des écrivains. D'abord, le Coran, qui a écrit le Coran? Non, je ne parle pas Non, non, d'écrit. ma Bible. Non. Ce qu'on lisait, c'est quelqu'un qui a écrit. Celui qui a écrit le Coran, permettez-moi de répondre cela. Non, attends. Je parle de l'inspiration. Je parle de celui qui a écrit. On dirait que c'est pas Dieu qui va dire pour écrire. C'est sous l'inspiration de Dieu, c'est ça. Donc ceux qui ont écrit, ce qu'on nous a écrit, c'est qui nous a écrit, c'est ce qu'ils ont compris, qu'ils nous ont écrit. C'est Dieu qui les a inspirés. Mais s'ils ont dit, d'accord, que le Créateur, d'accord, a eu de regret de créer le monde, qu'il a exterminé le monde et recréé. C'est ce qu'ils ont reçu dans la révélation. Et que je ne peux que croire ça. C'est la Bible. Okay. Je ne peux que croire ça. Regardez ici. Si on dit le contraire, on est là pour s'adapter. C'est la parole de Dieu. Regarde, donc Dieu regrette. Lisez. D'accord. Dieu se répand, Dieu regrette. Regardez, lisez ici maintenant. Dieu, nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se. Est-ce que Dieu peut se repentir? Dieu peut se repentir. Vous avez dit, écoutez. Faut lire le verset correctement. Dans Nombre, d'accord, Nombre 23, verset 19. Oui, relisez. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Oui. Est-ce que Dieu peut se repentir? Non, écoutez, la parole de Dieu, qui t'a dit quelque chose devant, et dit autre chose derrière. Lisez en haut pour comprendre pourquoi cette phrase est sortie en bas. Oui. Ne vous basez pas sur un verset. Oui. Écoutez, ne vous basez pas sur un verset souvent pour tirer des conclusions. Lisez ce qui est en haut. Écoutez, s'il vous plaît. Lisez ce qui est en haut. Lisez ce qui est en bas. C'est ça qui fait que souvent les gens attaquent l'église catholique pour les représentations. D'accord, lisez ce qui est en haut. Dites-moi maintenant si Dieu peut se repentir dans le passage. Écoutez, du premier chapitre, d'accord, du premier verset du chapitre que vous lisez, lisez l'histoire qui s'est passée jusqu'à ce que la phrase que vous avez lue, Dieu ne peut pas se repentir, la phrase est sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas souvent. Oui, il est important qu'on ne se focalise pas sur un verset qui parle. Oui, maintenant. Vous êtes allé dans l'histoire de Dieu. Allez lire aussi pourquoi Dieu a exterminé le monde. Il n'y a pas de extermination. Vous avez dit regretter. Vous avez dit Dieu a regretté. Oui, vous avez dit qu'il a regretté. Et vous avez dit pourquoi que Dieu ne devait pas se repentir. Il faut lire ce qui s'est passé là-bas. Lire ce qui s'est passé ici. Peu importe ce qui s'est passé là-bas. D'accord. Peu importe ce qui s'est passé là-bas. Il a regretté, mais il n'a pas regretté. Je ne suis pas sur ce point. Non, Genèse 6 là. Genèse 6 qu'on a lu tout à l'heure. Peu importe ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'il a regretté finalement ou il n'a pas regretté? Quand moi je rentre dans le verset où on dit Dieu a renouvelé les choses, d'accord, en exterminant le mal. À la manière des hommes, le jugement des hommes, bien la manière de voir les choses des hommes, je peux dire que ce qu'il a créé pour lui n'est plus bon et il a repris. Maintenant, si à la longue, d'accord, il a tout fait parfait, parce que c'est parce que l'autre n'est pas bon, il a refait. Mais s'il voit que ce qu'il a, excusez-moi d'abord, on va lire. Si ce qu'il a refait, d'accord, si ce qu'il a refait, oui, on va je ne suis pas sorti. Si ce qu'il a refait, si selon lui, c'est bon, il n'a pas de moyen de retourner en arrière ou de refaire autre chose que de rester sur ce qu'il a fait de bon maintenant. Donc maintenant, avant là, dans Genèse 6, regardez, l'Éternel là se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Lisez ceci, le verset 5, lisez le verset 5. Verset 5, c'est le verset 5 dit quoi? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Maintenant, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est pourquoi vous avez demandé de toujours de lire en haut. Et voilà, on dit la méchanceté des hommes sur la terre, d'accord, devient grand. Et ils ne font que se penser sur le mal. Ce que voudra dire que ce que Dieu a créé, d'accord, lui-même, de sa propre main, se fait autre idée. Dieu ne savait pas. Comment tu vas me demander s'il ne savait pas? Non, je dis, Dieu ne savait pas que la méchanceté de l'homme sera... Si le méchant ne va pas avoir un bon point, frère, et qu'on va se comprendre. Pourquoi vous êtes contre? Mais non, je ne suis pas contre. Mais si vous me dites que ici, l'Éternel, lorsqu'il a créé l'homme, maintenant il voit que... Tu es allé en haut. Oui. Tu as lu, c'est pas moi qui l'ai parlé. Je suis d'accord. J'ai vu quelque chose en haut, j'ai dit de lire ça aussi. Oui, j'ai lu. Maintenant, on a vu que la méchanceté de l'homme grandissait. Ou bien, il se penchait vers le mal. Ou bien. Et par la suite, maintenant Dieu a dit maintenant qu'il regrette de les avoir créés. Parce qu'il a vu que la méchanceté de l'homme grandissait au jour le jour et se penchait vers le mal. C'est ça. Maintenant tu viens me poser la question, pourquoi il a regretté? Non, je n'ai pas dit pourquoi il a regretté. Donc si c'est parce qu'il a vu que la méchanceté de l'homme grandit et que maintenant il s'est repenti, je lui ai dit qu'en réalité, lorsqu'il criait, il ne savait pas que la méchanceté de l'homme allait grandir. Sinon, est-ce qu'il allait les créer? Moi, je ne sais pas. Mais c'est je ne suis pas dans ces concepts. Et tout à l'heure, à la création, il a dit que la lumière soit la lumière.
ou bien que ceci soit, que ceci soit, que ceci. Il a créé. Je suis d'accord. Même là où nous sommes nous-mêmes, quand on prend nos exemples, quand tu vois le téléphone, ce n'est pas ce que tu utilisais avant. C'était un petit portable. Et de temps en temps, il y a la révolution. Et on améliore, c'est l'homme. Maintenant, pourquoi Dieu ne s'améliore pas dans notre création? De l'homme là. Téléphone avant là. Quand on va prendre un exemple, quand tes enfants, d'accord, tu as des enfants plus intelligents que toi. Mais pas d'intelligence. Non, attends. C'est amélioration. Non. Écoute, ça n'est pas amélioration. L'intelligence a déjà existé depuis. Ou bien. Et pourquoi tout le monde n'est pas intelligent de la même manière? Pourquoi tout le monde n'est pas intelligent? Tu parles de manière. On ne parle pas de plus. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, par exemple, les téléphones Android. Est-ce qu'il y a 2 ans? Revenons maintenant sur le sujet. Voilà, donc on revient sur le sujet. Donc ici, l'éternel se répand. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, maintenant dans Nombre 23, verset 19, l'éternel dit ne se répand pas. Maintenant, on retient quoi? Maintenant c'est la Bible. Non, je demande. Attends, voilà, c'est la Bible, nous lisons. Et ça dit ceci, ça dit cela. C'est la même chose là-bas. Non, c'est pourquoi quand tu as dit la chose, j'ai dit, dans la Bible, si vous me suivez, j'ai dit, quand tu lis en haut, on peut te dire ceci. Quand tu viens en bas, on te dit ceci. Il faut essayer de lire les événements. Tu sais, quand tu lis Genèse, quand tu lis Exode, quand tu lis Nombre, Deutéronome et Lévitique, d'accord, c'est un 5 livres que Moïse a écrit, d'accord, pour nous relater. C'est pas Moïse qui a écrit. Mais c'est pas Moïse qui a écrit. Non, c'est les livres où Moïse a plus fait action. C'est pas lui qui a écrit. Bon, tu m'excuses pour le terme. C'est là où c'est lui qui a expliqué ces actions, c'est là on a lu la création, la manifestation de Dieu, et tout ça, c'est dans ces 5 livres. Quand tu lis les livres, il y a des événements. D'accord? Et après chaque événement, il y a une conclusion qui se dit. Après chaque événement, il y a une conclusion qui se dit. Après, quand on rentre dans le fait, d'accord, qu'il y a chaque événement une conclusion, et que tu vas suivre toutes ces conclusions, toi-même dans ta foi, ça va pas t'aider. Il va falloir que tu fasses une idée de ton Dieu que tu sais. Il va falloir que tu fasses une idée de la foi que tu as. C'est pourquoi même au dernier moment, d'accord, Jésus nous enseigne ceci. Quand tu veux pas faire ta vie, d'accord, tu dois vivre, aimer ton prochain comme toi. Mais le premier, c'est d'abord aimer son Dieu de tout son cœur, de tout son âme, plus que tout. Et après, il nous donne la recommandation de recevoir, d'accord, tout le monde comme des enfants. Aider les pauvres, aider les déjeuners, aider ceci, aider ceci. Quand tu fais cela, tu vis selon la demande de Dieu. C'est pas toi, tu es un homme sur la terre. Il faut chercher à vivre, d'accord, selon la foi qui a été inculquée depuis ta base. Quand on te dit de croire à ceci, et que toi-même tu fouilles, tu vois que c'est bon, tu approfondis ta foi. Là, c'est mieux que de prendre la Bible et voir les parties où, et voir les parties qui ne disent pas les mêmes choses et critiquer. Non, il y en a dans la Bible, les parties qui ne disent pas ce que tu as lu et l'autre que tu as lu, et que tu me poses la question. C'est deux faits. Voilà. Là, tu veux que moi maintenant, je mets la lumière sur ces deux faits. C'est votre livre. C'est la Bible, mais ça existe. Écoute, ça existe avant moi, ma naissance. Vous n'avez pas cherché à comprendre. Et écoute, je vais te dire quelque chose. Tu vis, je vis. Tu me suis. Tu as la chair, j'ai la chair, on a le sang qui circule dans nos veines. C'est que tu as été créé, c'est comme ça que je suis créé. Mais on n'a pas la chance, d'accord, d'être né dans la même religion. On n'a pas la chance de vivre de la même manière. Tu me suis. Et alors, la manière dont l'autre vit, c'est ce que Dieu voulait pour lui. Et lui, il s'adapte à toute situation. Et la manière dont toi tu vis, c'est ce que Dieu veut pour toi. Tu t'adaptes à tes réalités. Quand tu approfondis, d'accord, tes recherches dans ton domaine, et que tu as les découvertes, et que tu vois que c'est bon, tu en parles à quelqu'un qui partage ta conception, c'est bon. Mais Dieu ne voulait jamais, d'accord, qu'on détruise l'autre pour ce qu'on a. On ne veut pas détruire. Ou bien qu'on critique l'autre pour ce que toi tu as. Donc il va falloir que quand tu fais analyser, oui, voilà. Quand tu analyses et que pour toi, c'est que c'est ta conception, c'est ce que tu comprends. L'autre explique pour lui. Et que déjà, vous n'arrivez pas à trouver un point d'ombre. Explique ce que tu as. Mais ne cherche pas forcément, d'accord, à faire que l'autre adhère à ta philosophie, mais adhère à ta manière. Mais il va falloir, quand déjà, mon frère, tu cherches ceci que tu veux comparer et à Coran, ça ne peut jamais être la même chose. Oui, moi-même je sais. Ça ne peut maintenant, jamais être la même dire. chose. Maintenant, est-ce que c'est Jésus on doit adorer, ou c'est Dieu on doit adorer? Nous, on adore Dieu. On n'adore pas Jésus. Quand, écoute, je t'explique, là, le passage là, c'est très important pour moi. Donc, quand tu viens dans l'église catholique, nous, on fait la messe.
quand tu suis notre messe, on offre le sacrifice à Dieu par Jésus. Donc, Il faut bien comprendre. Donc, On adore Dieu. Et Et non Jésus. on dit, écoute, si tu restes tranquille, oui, c'est tu as pourquoi ta je veux réponse. que Reste ça soit tranquille. clair. Et Non, reste tranquille, tu vous suis. dites, on adore Écoute, Dieu et non reste Jésus. tranquille. Non, reste tranquille, tu suis mon esprit. Pardon. Nous, on offre le sacrifice, d'accord, à Dieu par Jésus. Parce qu'il a dit, nul ne va au Père sans passer par lui. Tu me suis un peu. Quand tu vas dans nos frères évangéliques, d'accord, eux, c'est le Christ ou rien. Il y a une différence. C'est le Christ, Jésus ou rien. C'est lui, eux, ils adorent. Et même parler de Dieu, dans leur culte, eux, ils font culte. Nous, on fait la messe. Dans leur culte, c'est rare fois qu'on entend parler de Dieu. Maintenant, Jésus même Mais il faisait parle que de lui Jésus. faisait messe. Jésus enseigne. Et lui, il est souvent auprès des docteurs de la loi, selon ce qui est écrit. Il faisait pas. Et il enseigne. Et même dans l'ancienne pratique, ce qu'on a lu, il n'y avait pas une messe. C'est Jésus qui a instauré la messe. Comment il a instauré? Tu m'excuses. C'est ça qui fait moi mon défaut. Avec les situations et autres, j'aime être clair. Je ne garde pas les versets de la Bible. Quand je lis la parole de Dieu, je me dis ce que ça m'enseigne, ce que ça me demande de pratiquer, c'est ça que je pratique. Ouais, je ne fais pas de débat religieux. Non, c'est un enseignement. Vous comprenez? Ouais, si Donc, vous dites ça à me l'église maintenant, un fidèle peut vous suivez. demander où est-ce que Quand Jésus a enseigné la messe là? quand je veux faire un enseignement, Donc, d'accord, si je comprends quand bien, je prépare mon enseignement, ok. vous comprenez? Donc, si je avec les comprends versets bien, là. Saint-Sacrement, tout ça là, Jésus a fait ça. tout ça. Jésus a institué. Il a fait ça. Oui, il a institué l'Eucharistie. Avec manger Le son soir, corps là, il a oui, fait ça. le jeudi, d'accord, à la veille, d'accord, de sa passion, il a institué l'Eucharistie. Et il a dit, chaque fois que vous faites ceci, vous le faites en mémoire de moi. Chaque fois que vous le faites en mémoire de moi. Oui, il a dit Vous ça. me suivez un peu. Et c'est à partir de là, d'accord, que l'institution de l'Eucharistie est venue. Avant, le peuple se réunit, ils lisent la parole de Dieu dans Isaïe, ils interprètent, ils expliquent. Et c'est là on dit qu'il y a des docteurs de la loi. Quand on dit docteurs, il y a ceux qui comprennent la parole de Dieu, ceux qui sont un peu émancipés, lisent la parole, ils expliquent. Et le jour que Jésus apparaît au milieu de cette assemblée, on lui sort le livre d'Isaïe où est écrit « Je suis, et l'Esprit de Dieu se repose sur moi ». Si. On lit, il lit la chose comme si c'est lui qui l'a écrit. Vous comprenez? Et la veille, quand il dit la veille de sa passion le jeudi, il fait l'esprit, il dit « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang donné pour la rémission des péchés. » Vous suivez un peu? Ce que vous lisez dans le Coran que vous croyez, c'est ça, c'est ce que nous lisons aussi dans notre Bible que nous croyons. Comme Vous maintenant, suivez un ce peu? que je disais, je dis, c'est Jésus, on doit adorer bien, c'est Dieu, on doit adorer. J'ai dit, dans la réponse que c'est Dieu, on n'adore pas Jésus. Donc vous n'adorez Il pas est Jésus. l'intermédiaire. Il est l'intermédiaire. Oui, donc Comprends? réponse ferme, donc vous n'adorez pas Jésus. Non, c'est Dieu. Pourtant, vous considérez qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais vous l'adorez On le pas. suit. Donc, Et même je peux même aller loin. Excuse-moi. Je peux dire que j'adore Jésus. Je peux l'adorer. donc vous n'adorez plus Dieu. J'adore. Tout à l'heure, je vous ai Quand- posé la question. Non, C'est quand Dieu tu vous adorez vas- bien, c'est Jésus quand- vous adorez. quand tu Vous m'avez dit vas- vous adorez écoute, Dieu et non Jésus. J'ai expliqué. Quand tu vas dans la foi de quelqu'un, il y a ce qu'il partage, C'est ça que je veux comprendre. Le Père, c'est le Père vous adorez bien, c'est le Fils vous c'est adorez le bien. Père. Écoute, dans l'église en général, c'est le Père. Donc on n'adore pas vous n'adorez pas le Fils. On adore aussi, on offre des sacrifices au Fils. Parce que, Donc vous adorez les deux alors. C'est ça. Hein? oui, même l'Esprit Saint aussi est vénéré. Donc vous adorez. Même l'Esprit Saint aussi est vénéré. C'est pourquoi on parle de la Sainte Trinité. D'accord. Donc vous adorez et le Père et le Fils. Et si Jésus a dit ça. Il a dit, écoute, il a dit, tu aimeras ton Père, Dieu ton Père, plus que tout. Tu me suis. Et tu aimeras ton frère comme toi-même. Est-ce qu'il a dit on doit adorer le Père et le Fils? Il a dit, le Père est en lui. Lui et le Père forment une chair. Il n'a pas dit chair. Il a dit un. Ils forment une chair, ils sont un, ils forment une chair. Il n'a pas dit chair. Ça veut dire qu'ils sont un. Et ils demandent l'Esprit de Dieu pour habiter aussi ses frères. Et tels qu'ils sont un, qu'ils soient un avec eux. Je suis d'accord. Tu me suis. Mais est-ce que Mais c'est quand tu adores, d'accord, le qui Père. Jésus a dit d'adorer? Attends, quand tu adores le Père, d'accord, qui est un avec le Fils, qui adore le Père. Qui adore le- Tu adores les deux. Quand tu adores le Père, qui est un avec le Fils, Maintenant, est-ce que Jésus a dit d'adorer les deux? Qui Jésus a dit qu'il faut adorer? mon frère, Oui, parce que c'est ça la question.
C'est pas vous. Ce que vous avez dit là, ça c'est votre analyse. Hein. S'ils sont un avec Dieu, donc si on adore Dieu, ce que dit c'est lui on adore. Ça c'est vous qui avez dit ça, c'est pas Jésus qui a donné ça. Jésus a donné ça. Oui. Est-ce qu'il a dit que quand on adore le Fils, on adore le Père? Est-ce qu'il a dit ça? Il nous a dit d'adorer Dieu. Voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, il nous a dit, c'est lui-même qui l'a encore dit. Il est un avec le Père. Mais est-ce qu'il a dit de l'adorer Maintenant, lui? quand tu parles de l'analyse, quand tu parles de si tu parles de ça, on ne lit pas la Bible et je t'ai allé dormir, on analyse. On médite. On analyse maintenant. On médite. On analyse La maintenant. Bible, on médite. C'est vous qui avez dit on analyse maintenant. Excuse, c'est pas on médite, c'est pas analyser, on médite. Tu sais que on médite la Bible. Quand tu ne médites pas, tu ne comprendras pas ce qui est écrit. De toute façon, toi tu interprètes, l'autre ne peut pas interpréter comme ça. Donc il faut méditer, comprendre. D'accord, on est d'accord que c'est Dieu, on doit adorer non Jésus. C'est Dieu, on adore. D'accord. Maintenant, vous avez dit Jésus que Dieu a envoyé pour venir mourir, c'est ça? Non, je demande. Je n'ai pas dit ça. Pour le Mais sacrifice. que tu interprètes mal. Oui, le sacrifice, non. Et tu veux me renvoyer derrière au début de notre discussion. Non, c'est le C'est pas sacrifice. qu'il est venu pour mourir. Quand tu dis mourir, c'est comme si il est venu seulement mourir. Bon, il Non, doit mourir, dit- il est mourir. Non, Vous avez il est le mort. sacrifice qui est la il est mort. venu pour une mission. Laquelle? Et sa mission, c'est pour la rémission des péchés. Comment? C'est ça qui est expliqué dans la Bible. La mort. On a dit. Voilà. Donc je veux dire, C'est ça est-ce que tant que Jésus n'est pas mort, sa mission est finie? Tant que Jésus n'est pas encore mort, est-ce que la mission est finie? Jésus n'est pas un, il faut bien expliquer. C'est-à-dire, tant si c'est que- une question pour si c'est une affirmation. Non, je j'ai pas demande, compris. est-ce que tant que Jésus n'est pas mort, sa mission est finie? Je demande, Tant qu'il n'est pas mort. est-ce que la mission est finie? Même lorsqu'il est mort, d'accord, après sa mort, il n'a pas fini sa mission. Donc je Parce veux que dire, dans la parole de Dieu, il a dit, je m'en vais vers le Père vous préparer une place. Et là où je serai, je voudrais que vous aussi vous soyez. en ce temps, il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Il a dit qu'il s'en va vers le Père. Donc ce qu'il voudra dire, quand tu me dis, ce qu'il voudra dire que même après sa mort, sa mission n'est pas terminée. Il ne faut pas dire Donc, que quelle est sa lorsqu'il mission est mort, sa exactement? mission est terminée. Quelle est sa mission exactement? Il a dit, il est venu pour la rémission de nos péchés. Et quand il est mort, d'accord, il est ressuscité, c'est pour nous préparer maintenant une place. Oui, ce qu'il dit, la mission principale, là, c'est quoi? Quelle est la mission principale de Jésus? Il est venu faire quoi au juste? Jésus, il n'est pas spécifié, d'accord, qu'il a une seule mission. Donc je ne peux pas catégoriser l'un. Il n'y a pas dit Et il s'il a n'y a une pas seule. une, s'il Il n'y n'y a a pas pas dit il a une, une il n'y aura seule. pas deux. Il a dit, Il est quelle est la venu, quand mission il est principale venu, de tout ce qu'il est venu faire? c'est pour racheter quoi le monde du la péché. principale des choses? La principale, c'est pour venir racheter le Comment? monde du jour du péché. Comment il va racheter ça? En s'offrant. Voilà. Donc je En veux dire que s'offrant. la Il s'est principale offert. mission de Jésus, c'est de Il s'est s'offrir. offert, oui, à Dieu. Voilà. Maintenant le reste là, C'est pour nous c'est quand même préparer. dedans, mais c'est C'est pas pour ça nous qui est le préparer. principal. Voyez le principal, si vous avez déjà racheté, donc c'est normal qu'il va vous préparer une place. Donc principalement là, c'est de vous racheter en s'offrant à la croix. On est d'accord. Est-ce que tant qu'il n'est pas encore allé à la croix, est-ce qu'il peut dire que sa mission est finie? Maintenant on va lire. Jean 17, verset 4. On va lire ensemble. C'est pas moi qui ai dit. Regardez. Jean 17. Verset 4. Vous pouvez lire. Non, les Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé. que tu m'as donné à faire. Où? Où? Hein? Où? Il n'a pas dit où ici. Il a dit. Où? Lis. Il faut relire. Je t'ai glorifié sur la terre. Ouais, regarde, dis ce que tu dis. Tu as compris où il a glorifié le Oui, c'est ça qu'il dit. Il a dit maintenant j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à hein, faire. À faire où? Sur la terre. Il a dit je t'ai glorifié Oui, sur sa la mission terre. là. L'œuvre que tu m'as donnée. C'est sur la terre, il va se Maintenant. livrer. On est Oui, d'accord. et il a fait. Voilà. Maintenant, Non, dans je cette viens, période, je qui viens va d'abord. nous préparer une place. Maintenant, Non. oui, demande ce que tu C'est veux. pas aller préparer une place qui est mon Non, tu problème. laisses Ça là, là. c'est On en revient, l'air. on revient. C'est dans le ciel. On revient ici. Voilà. Or, il parle de Pose sur ta terre. question. D'accord. Il dit j'ai achevé l'œuvre Que tu m'as donné. que tu m'as donnée. Quand il dit j'ai achevé, là, ça veut dire quoi? C'est fini, bien ça. Il a fini sa mission. Il a fini. C'est terminé. Voilà. C'est terminé. Est-ce que quand on dit terminé, ça reste encore? Ça ne reste pas. Ici, Jésus, déjà dans Jean 17, on ne l'a même pas arrêté. C'est dans Jean 18 qu'on l'a arrêté. Et Jean 19, voilà. Ici, dans Jean 17, là, il dit qu'il a achevé, qu'il a terminé sa mission. Je veux savoir, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Qu'il a fini sa mission? Non, juste pour dire, vous croyez en ça, on est d'accord. S'il a dit qu'il a achevé sa mission, il a un rôle à jouer. Ça là, c'est une parole adressée à son Père. C'est une prière, il fait. Quand tu lis, c'est une prière. Après les frères. Quand tu suis jusqu'à la fin, il dit encore,
tel que tu m'as glorifié, c'est pourquoi il vous demande toujours de lire le bas aussi. Oui, le bas, il n'y a pas de problème. Écoute, tel que tu m'as glorifié, d'accord, je demande, d'accord, que les paroles que tu m'as données, j'ai enseigné à mes frères, qu'ils reçoivent la grâce que tu m'as donnée, et ceux qui vont écouter leurs paroles aussi, reçoivent cette grâce. Je suis d'accord. Il a dit ça. Je suis d'accord. Mes chers frères, je ne vous limiter souvent pas. Non, toi, tu es venu pour un échange, puis toi, tu as un but au fait. Ah, non, c'est pas un but. Attends, tu as un but. C'est les versets que moi j'ai lus. Oui. Regarde pas les Et frères tu les as enchaînés. Oui. Et tu sais que tu vas les faire lire l'un après Non, l'autre. Et oui. c'est dans cette dynamique que tu poses tes questions. Oui, c'est Moi, je réponds toutes tes questions belles-mêmes. D'accord. Selon ce que Maintenant, Dieu je demande. me dit et ma foi. Ici, là, Jésus a dit qu'il a terminé sa mission. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est vrai qu'il a terminé sa mission? Si telle est la prière que Jésus adresse à son Père sur la terre, d'accord, dans le temps où il vit, tu me suis dans le temps où il vit, s'il dit qu'il a géré sa mission et qu'il allait sur la croix et fini, qu'est-ce qu'il reste à faire? On continue. Oui. Pourquoi tu as ajouté sur la croix là? Il a dit qu'il a sa mission à finir. Ici, là. Le reste là, On est c'est sur la d'accord. croix, il a fini. Non, ici c'est pas fini. Quand il dit c'est fini, c'est pas fini. Il a dit qu'il a fini sa mission. C'est vrai. Il est allé sur la croix. Non, ici il n'était pas encore sur la croix. Mais il faut finir là. Moi, je ne me bats jamais. Oui. C'est ça. viens. Si tu veux une réponse oui ou non pour moi, C'est pas oui ou non. sur des versets typiques, je ne te donnerai Non. jamais. Parce que J'ai je dit. lis toujours tout pour mieux comprendre. Oui, ici là, Jésus a dit Surtout qu'il a les fini. évangiles là, moi je lis toujours tout pour bien C'est ce comprendre. qu'il dit. Je ne me bats jamais sur un Il seul avait verset. déjà donné la suite. Jamais. Il a dit que Dieu donne aussi Voilà, la donc grâce à tout il ça. faut là. comprendre. Je suis d'accord. Maintenant, je dis ici là, est-ce que Jésus a vraiment fini sa Donc mission? ça, je ne vais pas te dire oui. Ah. Sincèrement. Donc quand il dit faut j'ai lire, achevé là, il je faut vais- lire. frère. Toi, tu veux rester dans le français Frère, parler. regardez, on a lu, Tu veux on a rester. lu. Attends, Regardez. tu veux rester dans le Quand il français dit, parler. frère. Quand quelqu'un dit que c'est fini, tu veux voir. On est d'accord. Tu es resté dans tes moi là. Quand je prends. Est-ce que vous êtes d'accord? Attends, quand je prends un verset de Dieu, quand je prends un chapitre du moins, je ne lis pas un verset qui me fait mon point. Non, c'est pas Je un lis point. tout. Je me demande est-ce que vous êtes d'accord que c'est vrai qu'il a fini. Ne me pose pas cette question. Non, mais Si tu as je- quelque chose à dire, écoute, tu as quelque chose Mais à c'est ce dire. que vous avez dit tout à l'heure. Comment vous C'est avez quoi? dit que c'est fini, il a terminé. Il a Vous êtes dit sur d'accord? la terre. Oui, je suis C'est ce d'accord. qu'il a dit. Maintenant, tu me demandes si je suis d'accord que je suis sûr qu'il a terminé. Non, Tu c'est pas regardes ce que pourquoi. j'ai dit. Frère Carlos, frère Carlos, ah oui. C'est toi-même, tu ne te comprends Ah, pas. Joe. Pour les questions que tu poses, les questions, tu réponds, D'accord, tu ok. reviens me Bon, on poser encore. avance maintenant. Si Donc, tu on veux est dire d'accord. quelque chose, entends, si c'est que tu comprends quelque chose que tu veux, par rapport à un test, par rapport à une partie, tu dis, ah, selon moi, ma compréhension, ce que j'ai compris, voilà telle chose qui a été dit. Selon vous, quels sont vos enseignements là-bas? Ça, c'est autre chose. Non, Je je veux- venir je- prendre je- la Bible Non, et frère. me dire ceci est contre ceci. C'est pas dit ceci comme est si- contre, C'est frère. comme si tu veux me montrer. Bon, je à vous la explique. limite, Je vous explique. dis-moi ce que tu as dit. D'accord, Si c'est je pas vous ça, moi, je te dirai non, que c'est comme ça. Moi, je pense que c'est ça. Frère Carlos, je vous explique le sujet. Oui. D'accord. Jésus-Christ, vous avez dit sa mission principale, c'est de s'offrir à la croix. On est d'accord. D'accord. Maintenant, je vous ai demandé, est-ce que tant que Jésus ne s'est pas encore fait à la croix, tant qu'il n'est pas encore allé à la croix, est-ce que sa mission est terminée? Vous avez dit non. Donc, parce que c'est ça sa mission principale, c'est de s'offrir pour la repentance des péchés. Cette prière, d'accord qu'il a dit là. Lorsque vous êtes C'est lorsqu'il y a la d'accord. fin. C'est lorsqu'il y a la fin. C'est que le jour est proche. Parce que lui, là, quand tu vas en haut, il dit le temps est arrivé. Frère. Quand tu vas en haut, il a dit le temps est arrivé. D'accord. C'est comme ça qu'il a commencé. Maintenant, je C'est comme dis- tu voulais me dire que s'il a dit c'est fini là, pourquoi il est allé sur la croix? Non, je dis. Si c'est que c'est là que tu venais. Tu veux me demander pourquoi il est allé sur la croix quand il a dit que c'est fini. Je viens. Alors qu'en haut, il a dit le temps est arrivé. Ah, d'accord. Quand Le temps est arrivé. Je t'ai Frère, glorifié sur la terre. frère, En frère fait, il faut Carlos. suivre. Faut Quand pas il dit le rester temps est dans un- arrivé là, quand il dit le temps est arrivé là, après il a dit quoi? Il a déjà terminé. Ou bien, quand il dit il a terminé, ça reste encore. Quand il dit il a terminé, c'est ça veut dire ça reste. Il Donc quand on dit faut- terminé, il ça faut- veut dire ça reste. Attends, quand il est venu. Non, écoute, c'est là, ma c'est là mission- le nœud quoi. C'est là Non, le le nœud. nœud, je dis ce que je comprends. Quand Jésus est venu, d'abord, c'est d'enseigner d'abord la parole de Dieu. Ça fait tu me suis. Non. C'est de faire connaître aux gens qu'il existe un Dieu et qu'il voulait quelque chose de nous. Donc c'est ça la mission principale. Et quand il a fini d'enseigner, d'accord, il va falloir qu'il fasse maintenant le sacrifice. Sinon, d'accord, il ne peut pas venir. Où est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il a dit quand il a fini d'enseigner, il faut qu'il prêche d'abord ce que Dieu veut et après maintenant il faut qu'il fasse sacrifice. Où est-ce qu'il a dit ça? C'est pas Jésus qui m'a dit qu'il faut enseigner et faire le sacrifice. C'est le test d'Ali, c'est la méditation qu'on a fait. Tiens, Le mais parcours, la c'est méditation, ça que je ça dis. se passe C'est moi sur qui quoi? le dis. Non, c'est pas écrit. La méditation de quoi? C'est pas écrit. Quand tu suis le parcours, il a fait les enseignements. c'est Il a, écrit? écoute, quand il a fait les enseignements,
il a guéri, il a fait des miracles, tu me suis. Et c'est à la fin des temps qu'il dit maintenant qu'il a glorifié son Père, si. Et à l'approche de la Pâque juive, c'est là il s'est offert. Quand moi je lis la parole de Dieu, je fais la méditation, je comprends. Et c'est ce qu'il a fait. Ne me demande pas de préciser une mission typique. Ça veut dire que je serai ingrat de tout ce qu'il m'a fait. Oui, dis-moi. Je ne suis pas content. Tu n'es pas content pourquoi? Parce que ce que toi tu veux que je te dise. Ce que je vous demande, c'est pas ça. Pour aller contre ce que moi je non, vois. ce que je vous demande, à part ce que vous me dites à part. Moi je vous demande, quand Jésus dit j'ai terminé, est-ce que ça veut dire ça reste encore? Quand il dit j'ai terminé, est-ce que ça veut dire ça reste? C'est ça le premier point d'abord. J'ai terminé. Est-ce que ça veut dire ça reste? Quand on dit c'est fini, non? Pas si ça reste. D'accord. Donc quand on dit on a terminé, il ne reste plus rien. On est d'accord. Maintenant Jésus dit il a terminé sa mission dans Jean 17, verset 4. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes d'accord? Il a vraiment terminé. Moi je suis d'accord qu'il a terminé. Vous êtes d'accord qu'il a terminé, on avance. Voilà. Maintenant, Jésus qui a terminé sa mission, il n'est pas encore à la croix. Et il dit sa mission est terminée. Vous êtes d'accord? J'ai dit que c'est là que tu venais. Quand il parlait, j'ai dit que c'est là que tu venais. En me demandant d'être d'accord, oui ou non, qu'il a fini ou pas. Tu sais, moi je sais. Mais à la croix, il a dit tout est accompli. Attends, excuse-moi. Je sais là où tu viens. Tu me suis? Non, je non, sais non, là où. C'est pourquoi quand tu poses ta question, je te dis non, de n'attends pas de moi que je te dise oui ou non. Mais moi, tu dis notre discussion. Oui, bien. Je te dis de ne pas me demander si c'est vrai ou non. Mais je dois vous demander. Et je t'ai dit d'aller en haut pour lui. Il a dit le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour qu'il aille à la fin. Quand il a dit ce que tu m'as demandé de faire sur la terre, tu m'as demandé où il a écrit qu'il faut évangéliser, faire miracle et après aller sur la croix. J'ai dit, c'est son parcours, moi j'ai suivi, j'ai dit ça. Maintenant, lorsqu'il est arrivé sur la croix, est-ce que vous, tu as dit que vous avez le Nouveau Testament que vous lisez aussi. Lorsqu'il est arrivé sur la croix, il y a d'autres choses qui s'est passées encore. Les voleurs qui sont crucifiés avec lui. Et quand c'est fini, lorsqu'il voulait rendre l'arbre, il a dit et c'est la dernière phrase qu'il a sortie. Voilà, là tout est accompli. Maintenant, ce qu'il dit là. On dirait qu'il n'a pas bien compris ce que vous avez dit. Il n'a pas bien compris. Ce qu'il dit, quand il dit j'ai terminé là, en réalité il n'avait pas terminé. Il a des œuvres à faire. Non, je dis, quand il a dit il a terminé l'œuvre que Dieu l'a donné. Ne me demande pas ça. Mais c'est ce que vous me dites. Vous me dites qu'après il est encore allé, après il a fait, après. Alors qu'il a dit il a terminé. Quand il a terminé, il ne reste plus rien. Mon ami, Bon, c'est pas grave. pas dire qu'il n'y a plus rien. Mais c'est lui qui a dit, quand on dit terminé là, est-ce que ça reste des jours? Il y a des œuvres à faire sur la terre. Donc c'est pas terminé alors. Il continue. Donc il n'a pas terminé. C'est que la Donc Bible quand il nous dit il a terminé, en réalité il n'a pas terminé. c'est que la Bible dit. C'est ça, il dit. Tu sais, Jésus à un moment donné aussi, on va il a été dans la chair. Au moment où La Bible ne se lit pas de la manière dont toi tu lis. c'est ça, je lui dis, il ne comprend pas. Bon, Si d'accord. toi tu vas lire la Bible et interpréter comme français dit, allez, revenez, tu vas jamais. C'est ce que je lui dis. C'est ça, il te dit. La Bible Et n'est quand pas on un a roman. commencé tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai répété. Que quand tu lis la Bible, tu médites. Tu Maintenant, médites. maintenant, il y a deux versets sur lesquels. Toi tu lis les versets comme ça, comme Quand ça. tu lis la parole de Dieu, tu médites. Vous avez dit Et de c'est méditer. et c'est l'esprit qui Il a de méditer. D'accord, je vais méditer sur deux versets. Je ne comprends pas On bien va les méditer écritures. ensemble, on va s'en arrêter là, frère Carlos. On y va, c'est vrai. D'accord. Voilà. Donc, c'est vous qu'on va méditer tous ensemble. Ouais. Donc, je veux savoir, Jésus là. Tu veux savoir ou bien tu veux lire, on va C'est ça, non? méditer. On parle, non? Ou bien? Oui, tu veux savoir, mais tu veux lire, on va méditer. Ouais, la manière dont C'est tu lis ça. les écritures là, Ah. tu ne vas pas en profondeur. Tu fais la lecture fondamentale. Voilà. Tu lis juste ce que tu vois, là, tu veux comprendre. Ah, oh, c'est pas ça. La Bible n'est pas Donc, comme on ça. va essayer d'aller en haut et venir en bas pour comprendre. D'accord. On va lire ensemble, d'accord? Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, il y avait combien de brigands avec lui? Deux brigands. On est d'accord. Combien de brigands insultaient Jésus? Une seule, tout le monde sait. C'est quelle question ça encore? C'est pas deux personnes. C'est qu'il voulait ajouter quelque part. On est d'accord, c'est une personne. On répond les questions, va. C'est pas deux personnes. D'accord, lisons ici, Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc, si c'est une seule personne qui insulte, est-ce que la deuxième personne l'a insulté? Hein? La deuxième personne n'a pas insulté. Ça c'est Luc. Maintenant on va lire un autre verset.
Matthieu. Matthieu 25. Matthieu 25, 44. Lisez avec moi ici, prêt à nous, s'il vous plaît. Lisez, vous dit quoi ici? Les brigands crucifiés avec lui l'injuraient de la même manière. Ici, comme le brigand, je dis Jésus. C'est ça, on te dit. On va faire la méditation. On peut aller. Quand tu prends la parole de Dieu, il y a une Bible. Il y a des Bibles qui sont écrites en hébreu, d'autres en grec, d'autres en latin. Et chaque détail, comment il va expliquer? La traduction. Quand le français prend, toi par exemple, tu prends ce qui est écrit en grec, tu traduis ça en français. Le français que tu vas utiliser, d'accord, peut ne pas être le même français que ce frère va expliquer sur le même passage que vous avez vu. Donc les français ne peuvent jamais être les mêmes, mais l'idée est là. Maintenant ici là, comme le brigand. Parce qu'on a dit les brigands qui sont vivants. Est-ce qu'il y a un brigand? Est-ce qu'il y a des brigands qui l'a insulté? Je te pose la question. Est-ce que le brigand l'a insulté? Maintenant, on dit les brigands crucifiés avec lui l'insultaient. C'est combien de brigands? Maintenant, ils ont dit quoi la suite? Est-ce qu'il y en a qui a dit? Lis la suite. Lis la suite. Oui, ici dans les brigands crucifiés. Lis la suite. Je continue. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Ça veut dire que, tu vois, ici maintenant, les faits relatés n'ont même pas parlé de celui qui a dit, souviens-toi de moi dans le royaume. C'est ce qu'il demande. C'est ça que je te dis, comme la tradition, selon moi. Ici, Matthieu nous a dit les deux brigands. Maintenant, Luc nous a dit, il y a un qui l'a insulté, l'autre c'est. Maintenant, on retient reconnu. C'est un ou bien c'est les deux? Moi, quand je tombe sur ces passages, d'accord, après la méditation, je ramène souvent quand on dit méditation, tu lis ce qui est dans la parole de Dieu. Tu regardes ce que le texte dit. Ça peut aller. Qu'est-ce que le texte enseigne? C'est que toi, tu peux parler à l'autre. Et quand tu vois, d'accord, ce que le texte dit, quand tu prends le premier texte qui dit, l'un là, quand l'autre dit les deux. Mais on retient lequel maintenant? Moi, je dis, dans la vie active, ce que tu fais, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Donc sur la croix, un peut l'insulter, l'autre peut ne pas l'insulter. Alors, moi je peux prendre du fait qu'on dit un l'a insulté, l'autre n'a pas insulté. Ouais. Donc vous prenez la. Et le français qui dit les brigands étaient avec lui, les brigands sont là. Donc l'un l'a insulté, l'autre ne l'a pas insulté. Ouais. Donc quand Matthieu nous dit que les deux l'ont insulté, là, ce n'est pas ça. C'est pas que moi, je ne prends pas ça. Quelqu'un d'autre peut se baser sur ça et faire son Donc celui dit vous choisissez ce qui là. Pas ce qui. C'est pas que je choisis. Mais vous avez dit que vous ne prenez pas. C'est pas que je choisis ce qui m'arrange. Donc vous l'acceptez alors? J'ai ramené ça dans la vie active d'abord. Est-ce que ce que toi tu fais dans la vie, tout le monde te critique? Non. Il y a des gens qui vont forcément aimer ce que tu fais, d'autres vont haïr. Tu comprends? J'ai dit je ramène ça dans la vie active. Donc on retient pas avant de faire mon choix. Moi, Carlos devant toi. C'est un brigand. Si je tombe sur ce verset, pour faire ma méditation, je peux dire que c'est un qui l'a ajouté, l'autre a reconnu sa supériorité. Donc, parce que dans la vie active, donc vous ne croyez pas que ce soit les deux alors? C'est pas j'ai dit. En fait, quand tu mets l'histoire de croyance. Mais c'est un verset biblique. C'est un verset biblique. Donc toute la Bible c'est la parole de Dieu quoi? C'est la parole de Dieu. Donc vous prenez tout bien, vous choisissez. Et quand tu prends ce que Matthieu a dit, ce que Luc a dit, ce que Marc a dit, c'est le vécu de Jésus. Qui est dit? Est-ce que un là c'est égal à deux? On ne fait pas méditation. Donc je demande, cette méditation, est-ce que 1 est égal à 2? C'est encore autre débat. Quand tu dis de choisir, il n'y a pas de choisir. Tu m'as dit de choisir. Est-ce que entre l'autre et l'autre, qu'est-ce que j'ai choisi? Est-ce que j'ai laissé l'autre? Donc on retient quoi? Quand tu poses la question, toi, donc on retient les deux alors. Ça veut dire que tu me demandes de choisir. Donc on retient les deux. C'est la parole de Dieu. L'enseignement que tu fais. Donc on retient les deux. Écoute. Quand tu fais l'enseignement, d'accord, quand tu arrives sur le lycée, d'accord, et que tout ça dépend de ce que tu dis à celui qui est en face de toi, tu restes dans le contexte de ce que tu as lu. C'est ça. Tu ne peux pas me dire que les deux l'ont insulté, après les deux ne l'ont pas insulté. Quand toi me dis ça, tu sais la cisaille dans le cœur des gens. Mais c'est ce qui est écrit, non? C'est moi qui ai écrit. Moi, j'ai dit. D'accord. Quand j'ai lu, j'ai été choqué. Écoute, j'ai ramené ça dans la vie. Maintenant, pourquoi Matthieu nous a dit c'est les deux qui ont insulté? Pourquoi Matthieu a dit? C'est ce que lui a écrit, c'est ce qu'il a vu. Il a vu ça où? Matthieu était le disciple, lui il est disciple de Matthieu est disciple de
C'est vrai. de Jésus. Toi, tu es avec moi maintenant. Il est avec, on est en train de parler. Si vous n'avez pas enregistré et que vous voulez vous allez narrer, c'est pas ce que tu as dit exactement que l'autre va dire. Oui, exactement. comprenez Ça, les choses c'est- comme ça, vous c'est voyez. comme dit. ça. Maintenant, Luc, là, il a vu aussi, mais Luc n'a pas vu. Ils ont tous vu, mais ils vont l'écrire. En fonction de leur Et- compréhension. C'est tout. Donc, je veux dire, Luc a vu, c'est un seul qui a insulté. Et Mathieu, lui, il a vu que c'est les deux qui ont insulté, alors que les deux étaient Si là. toi-même tu étais là C'est ça, le jour là, si toi-même tu étais là le jour Alors qu'ils sont poussés que tu par vas l'esprit, dire- hein. je te dis, Il allait là, voir autre chose, aussi, c'est ce que vous je te dis, dites. écoute, écoute, suivez-moi. Hein. Oui, oui. Dans Ouais. le même pays, d'accord, dans la même région où les choses se sont passées, Hmm. il y a des gens qui sont là qui ne sont pas informés. Je suis d'accord. Mais alors, pourquoi tu Mais veux ici, que là, je choisisse? ici, on parle de parole de Dieu. Pourquoi tu veux que je... C'est la même parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui les inspire. C'est la même parole de Dieu. C'est Dieu qui inspire ça, non? On dit c'est le même esprit. Ah, mais c'est le même Mais esprit. les dons sont différents. Mais si c'est le même esprit, Comprends ça, comment les est-ce que dons sont l'esprit différents. peut dire c'est un et l'esprit va encore dire c'est deux? Mon cher Comment ami, l'esprit peut faire ça? Mon cher ami, c'est le Mais c'est même pas esprit, normal. mais les dons sont... Non, non, c'est pas vrai, c'est pas normal. C'est un seul esprit, il va révéler à l'autre c'est un, il va révéler à l'autre c'est les deux. Le même esprit. Donc c'est Dieu qui a l'origine du fait que les Mathieu. Regarde, c'est pas une contradiction. Est-ce que c'est passé ainsi? Est-ce que l'autre n'a pas dit qu'on l'a insulté? Il a insulté. L'autre aussi a dit qu'ils ont insulté. Oui. Mais est-ce que l'insulté n'est pas son? Maintenant combien insulté? Moi, je ne veux pas savoir le nom. Ah mais c'est ça moi Tu je veux veux me savoir. demander alors combien était présent le jour où Jésus a été C'est ça moi je veux crucifié. savoir. Ça, tu veux me demander. Donc il suffit. Moi, il n'était pas là. Je parle pas de ce combien était présent. Il y a dit était ceux pas qui là. l'ont insulté sur la croix là. C'est combien? Je sais. C'est un ou bien c'est deux? Moi, Luc dit un, Matthieu dit deux. Luc a dit un. Matthieu a Et dit j'ai dit, pour ta méditation. C'est pourquoi il parle de méditation. J'ai pas dit de faire Mais analyse. pourquoi vous allez Toi, laisser- c'est analyse tu fais. Écoute, c'est analyse tu fais. On dit de faire méditation. Oh. Quand tu médites, Mais dans la tu Bible, ramènes la réalité. que tu as Est-ce lue que dans la ceux qui parole ont de Dieu. choisi Partage. deux là, est-ce qu'ils sont dans l'erreur? Maintenant ceux comprends? qui ont choisi deux là, est-ce qu'ils sont dans l'erreur? Ceux qui ont, Choisi que c'est deux personnes qui l'ont insulté, ils croient que c'est deux là. selon ce qui les ont été inspirés, ne sont pas dans l'erreur. C'est ce qu'ils ont écrit, ne sont pas dans l'erreur. Non. Je ne peux pas dire que ce qu'il a écrit est faux. C'est pourquoi il dit de ne me demander pas de choisir. D'accord. Donc on retient les deux alors. En fonction de ce que toi, tu es la réalité que tu vis dans la vie, Tu choisis. tu vois. En fonction du cas de la vie. Ouais. D'accord. Ok. Quand la parole de Dieu tombe, d'accord, quand tu lis, mon ami, Moi j'ai lu, ça va juste faire un petit choc. Non, Ici l'autre dit c'est un, normal. l'autre dit deux. Donc, tu sais, tu vas Bien tomber vu, c'était un peu- dans la même Bible. Dans la même Bible. Je ne me dis pas pour voir, c'est la Bible que tout le monde lit, on ne l'a caché à personne. Dans la même Bible, on va te dire de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Il est écrit qu'on ne doit pas adorer un autre Dieu. On ne doit pas faire de représentation qui est semblable à Dieu. Ou bien, ils ont dit ça dans la Bible, non. Dans la même Bible, Dieu a demandé qu'on fabrique un serpent. Et lorsque tu seras mordu, tu regardes le serpent, tu seras guéri. Dans la même Bible. Elle a dit adorer. Elle a dit adorer. Aïe de regarder. Mais elle a dit adorer. Regardez, ne veut pas dire adorer. Merci. Regarde les pas de main. Nous les hommes, on comprend les choses plus que ce qu'on doit comprendre. Dans l'église, Donc, moi je suis j'ai dans dit l'église. regarder, elle a dit adorer. Écoute, moi je suis dans l'église. Tu me suis un peu. Les hommes aussi. Oui, Je oui. suis dans l'église. Quand tu me fais face en discute, ce que tu vas entendre de moi peut ne pas forcément être ce que tu vas entendre de l'autre. Quand moi je mets pied là, comment je me comporte ne serait pas la même manière que celui qui ne comprend pas les Maintenant, choses. les statuts, Donc, la taille de métal. dans la même maison, chacun sait, ça dépend de comment tu comprends. On va te Maintenant, c'est quel verset? tu Les as, statuts, là, qui a dit de voilà. mettre ça? On n'a pas dit de mettre. Quand tu. On n'a pas dit de mettre. Écoute, je suis chrétien catholique. Tu veux comprendre ou bien tu veux avoir C'est ça, il dit, je veux comprendre. alors, Pourquoi alors suis-moi. Il y a des pays où tu vas. L'église catholique est comme mosquée. L'église catholique, oui. il y a rien dedans. On nous a donné enseignement. Moi, je suis enseignement. Dans l'Orient, quand tu vas, l'église catholique est comme mosquée. Quand tu vas, c'est là qu'on met par terre comme ça, on s'assoit pour faire une messe. Vous finissez, vous rentrez. Pourquoi? C'est pour te dire que tout ce que vous voyez à faire, c'est l'imagination des hommes, c'est l'analyse des hommes qui fait que les choses deviennent. Ils ont mis ça dans Moi, la par Bible, exemple, c'est écoute, dingue. moi qui suis ici, qui parle avec vous, je ne rentre pas là pour me mettre à genoux à quoi que ce soit. Et ça ne me dérange pas de regarder, excusez, ça ne me dérange pas que les autres le font, c'est ce qu'ils ont cru. C'est ce que tu crois là. Hein? Vous ne Ce rentrez que vous pas. dites, c'est grave. Vous ne Non, non, rentrez non, pas pour faire tu quoi? dois comprendre. Tout ce que je fais face, moi, j'explique, je Oui, dis. il a dit vous ne rentrez pas dans l'église pour s'agenouiller. c'est pas ça. Devant quoi que je Ah, fasse oui. ça? Le frère veut dire, si lui Comprenez. se rend Dans dans l'église, il fait sa prière Je prie, pour... je suis. Mais vous ne vous agenouillez pas devant la statue. Quand on dit, voilà, tu ne me ok. verras pas devant une statuette agenouillée. Hum,
C'est pas demandé. C'est grave. Écoute, mon ami, Mais pourquoi ils ont mis tu es alors? chrétien. Faut le dire. C'est ça, il dit. Non. Les représentations ne On sont fait pas la faute à Torah. on fait génuflexion et tout devant. Génuflexion ne se fait pas devant ça, c'est inclinaison faite. Il faut comprendre, c'est pourquoi il dit de comprendre ce que vous faites. Et quand, écoute, Mais faut le quand dire, tu c'est as pas demandé, attends, quand tu as demandé la rencontre, mon ami, c'est ce que je pensais que tu voulais poser comme question. Pour que je t'explique en réalité ce qui se passe dans l'église. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Et il y a on lance des séances de sensibilisation, des séances de formation, les gens ne viennent pas. Pour essayer moi de je les faire dis, comprendre. d'accord, si moi je dis que il y a les pays où, dans l'église catholique, toi tu n'as jamais entendu ça, mais tu as servi pendant des années, mais tu ne sais pas que dans l'église catholique, on peut prier comme les musulmans. Tu n'as jamais entendu ça. Alhamdulillah, C'est une formation que tu Alhamdulillah, apprends ça. nous C'est remercions quand tu Allah sors bien pour les sûr qui nous formations, a tu permis comprends de les suivre choses. cette vidéo. Moi j'ai été, Nous disons bien sûr merci et quand tu d'avoir parles de génuflexion, suivi la d'accord, vidéo et de c'est quand rester tu entres connecté. dans l'église, N'oubliez la pas lumière surtout rouge allumée, de que vous tu fais abonner à notre génuflexion. chaîne Si que Jésus est présent, c'est très important, vous abonnez-vous. comprenez? Si Abonnez-vous Jésus pour que est ça puisse présent. permettre à Mais d'autres quand tu es en personnes face de voir d'une vraiment statuette, la toi tu dis véracité que de ce débat-là. dans Donc le aussi, loi abonnez-vous aussi quelle personne a pour été que ça déclarée puisse sainte. susciter non seulement la vidéo, afin que dans la ceux loi qui n'ont pas canonique, encore quelle vu la personne a été vidéo déclarée puissent sainte. la voir. Et on fait C'est ça en important. représentation. Ici, Et c'est n'oubliez pas aussi de la liker la sainte vidéo. patronne de C'est notre important paroisse. aussi. Et Quand tu n'oubliez pas vas, de on laisser fait une votre avis, représentation, on dit commentaire ou que de c'est partager l'image cette de notre vidéo-là. patronne. À la suite de cela, nous Si allons dire bien sûr. toi tu dis ah c'est aimez-vous notre après patronne demain. qui est ici, Et nous pour un dirons signe de à la respect, prochaine, d'accord, Inch'Allah, c'est pas Ta'ala, que qu'à la on bonne bafoue la disposition personnalité ou bien différentes on prend, conditions. on adore, non. Et que Dieu Même s'amène soit histoire sur de nos Vierge Marie différentes s'enfant, affaires. on n'adore pas la Vierge Assalamu Marie, c'est alaikum une wa génération. rahmatullahi wa Quand barakatuh. l'ange est apparu à Vierge Développement. Marie dit tu es béni. Quand on dit tu es béni, c'est un message qui est venu. Si elle n'est pas choisie à part entière, ce message n'allait pas venir. C'est là on